y a une info, je n'ai rien compris, les amis. Je n'ai rien compris. Oui, je vois de quoi tu parles. Tu vois laquelle? Oui, Je n'ai rien compris. Et déjà, je l'ai lu ce week-end. Déjà ce week-end, j'avais pas compris. Tu sais, ça me rappelle quand j'étais à l'école et que tu révises tes trucs le dimanche soir et que tu dis je comprends pas. Le lundi dans le bus, t'as toujours pas compris. Et tu retournes en cours le lundi matin, t'as toujours pas compris. Et tu te dis pourvu qu'on m'interroge pas là-dessus, parce que j'ai pas compris. Cette news sur l'Ukrainien qui a fait c'est un Pakistanais. un Pakistanais qui fait un faux mariage avec une Ukrainienne de 9 ans à Disneyland Paris. Il y a rien qui va. Qui porte plainte. Pourquoi? C'est quoi l'info? Je demande à notre journaliste, un de nos journalistes, Laurent, de m'expliquer cette info, j'ai rien compris. Il a privatisé le parc samedi matin pour soi-disant un mariage. À l'arrivée... Et le mariage, le sien? Le sien, oui. Oui, c'est ce qu'il a dit, oui. Voilà. Oui. Avec une fille de 9 ans. Exactement. Ça ne gêne personne Mais déjà il ça. était Bah pas au si, courant. justement. Justement. Donc le parc a Il était pas appelé au la courant. police. Mais donc c'était un vrai mariage. Parce que vous l'avez annoncé comme un Initialement, faux c'était mariage. un vrai mariage. Voilà. Or, durant les interrogatoires ce week-end, il a été démontré que non, c'était pour tourner dans le parc. Un une mise en faux scène. mariage, une mise en scène, une fausse cérémonie. Un prank. Voilà. Mais donc le mec se fait chier à payer 200 personnes en invité. Non, justement, je crois qu'il a payé personne. Je crois qu'il a... Ah si, si, il a et payé les 176 000. figurants. Et le parc aussi, puisqu'il a privatisé, Oui. je crois qu'il a payé 176 000 euros. 120 000 euros. Ouais, c'est ça. pour, Mais pourquoi il a donc dit que c'est c'était chelou. un mariage? Pourquoi il a pas dit tout de suite je privatise le parc pour tourner un Bah oui. film avec ma fille? Mais je Parce pense que que c'est Mickey une ne veut excuse. absolument pas que tu tournes des images à l'intérieur. Même quand tu te maries. Non. C'est-à-dire même quand tu payes, que tu privatises pour ton mariage, t'as pas le droit de faire des images. C'est des gens de chez Disney qui filment pour toi en fait. C'est pas des. Cette info c'est est pas bien extérieur. compliquée. L'Ukrainienne, Pakistan, c'est un peu d'Eurovision, t'as un peu de rencontre, t'as de tout là-dedans. T'as de tout. Genre Merci. c'est sa fille, c'est pas sa fille. C'est pas Non, ça. non, c'est Ah, il pas va ça. se marier avec sa fille. Ah non, parce que tu dis sa fille. Une fille. Ah, Wow. une fille. Déjà se marier, déjà se marier, Tout ça dans les tasses qui tournent. Bon, ça rajoute beaucoup d'infos. Hein. Bon, ça l'équipe qui va fait bien, mon petit Corentin va bien. Très très bien. Tu as passé un bon week-end. Oui, très fatigant. C'est bien mais, mixé, tout va oui, bien. fatigant. Il y a des jours, mais ça va aller. Oui, Allez, on va oui, bien, on va c'est faire une belle émission, on va se marier aujourd'hui. Pietre, Génial pour moi. très bien, je suis ravi. Très bon Les week-end. merguez, Génial. tout ça. Mes potes et tout, hier c'était trop bien. Stouff. Très bon week-end aussi. Il y a eu quoi Il y a eu la fête du club de sport de mon fils et puis un petit pique-nique de dimanche. C'était- en bord Je d'eau. préfère encore l'info sur le Pakistanais en Ukraine. Franchement, Mais c'est je suis en génial, train de mon le faire le tour pique-nique. des infos, je préfère encore celle-là. super, Je la comprends pas, mais elle est plus Ouais, haletante. c'est ça. Club ouais. de gym et pique-nique. Waouh. Bah quoi, c'est ça. Rien qui va. Club de gym et pique-nique, Bah, ça veut je dire suis que t'as mangé assis par terre. Bah oui, sur ma petite en faisant des couverture, roulades. dans l'herbe et puis devant une rivière, c'était très joli. Ah, super. C'était très bucolique. Bucolique. Avec les mamans avec les copines maman du psy. Avec le groupe Oh, WhatsApp. Le groupe Mais- WhatsApp. De maman en forme. Voilà. Bah, excuse-moi, je suis sûre que je suis pas la seule à avoir fait un pique-nique ce week-end. hein. Ouais. Ah ouais, c'est vrai que les Alors mamans pour la dans rentrée, faut qu'on s'organise les filles. hein. Alors les loulous, on s'éloigne pas, maman elle veut vous avoir à l'œil. 36 D'accord. degrés, en plus tout ce que t'as préparé c'est chaud au bout de 2 minutes. Sans déconner, ton œuf maillot, tu peux tuer quelqu'un avec la maillot. Organisez-vous Ton un melon peu. il transpire. La tomate elle s'est transformée en ketchup. La T'as plus de tomate mozza, cerise, tout, là. ta tomate n'a plus de forme. N'importe quoi. T'as fait quoi toi ce week-end? Bah à l'inverse de ça. C'est-à-dire C'est-à-dire des trucs frais, Des trucs pas, dans un frigo. pas assis par terre, sur des sièges confortables. Et pas d'enfants. Mais Et pas d'enfants. Vraiment. c'était Que très des frais. trucs. Non mais La pauvre. moi vous êtes méchant. Mais non, mais parce que t'as voulu remettre, t'es reparti dans la naissance, t'es reparti là-dedans, donc forcément tu as toutes les joies qui vont Non mais avec. même un pique-nique, même entre potes, c'est sympa. Mon anniversaire grand. Vito, il a fait quoi? Oui, j'avais un anniversaire Où? à Limoges. Arrête-toi là, ça suffit. Ça suffit. Je vous envoie avec Stouff. Les années comptent double. Allez pique-niquer dans le couloir tous les deux. Dans un instant, les champions du monde de l'actu. Bande de ringards. Nous reviendrons dans un instant. Je vous parlerai de la course la plus lente du monde. Nous aurons la France qui bosse et qui se lève tôt. Appelez-nous si vous voulez qu'on mette à l'honneur votre métier. Vous êtes peut-être boulanger, vous êtes peut-être pâtissier, vous êtes policier. Tous les gens qui sont déjà dans la voiture en train de bosser. Oui, c'est pour vous. 06 33 11, infirmière bien sûr. 06 33 11 32 11, c'est mon WhatsApp. Nous aurons tout à l'heure un Kiki Roule qui va vous emmener offrir vos vacances, puisque vous aurez un séjour de 2000 €. J'ai trouvé comment le dire, c'est mieux. Dans le bel embras de votre choix. Montagne, stylé, ça. mer, c'est vous qui voyez, c'est vous qui choisissez. J'adore. On embrasse tous les bel embras. Et puis ce week-end, évidemment, les gens étaient sortis pour s'amuser, ainsi que les connards, puisque il y avait des appels à la piqûre sauvage sur les réseaux sociaux qui ont été lancés Alors ça. pour la fête de la musique. Donc vous avez compris le principe, ce sont des gens qui prennent des seringues. Alors on sait jamais ce qu'il y a dedans. Généralement rien.
Mais il pique. Oui, c'est ça, 90% du temps, il y a rien. Mais c'est quoi l'intérêt? J'ai pas compris. Moi, j'ai un pote à qui c'est arrivé ce week-end, sa fille à la fête de la musique, obligé d'aller aux urgences. Ouais. Et puis ils font prise Puis de t'es sang. angoissé machin, parce que tu de sais ouf. pas ce qu'il a mis dedans. Qui peut lancer ce genre d'appel à piquer? Ils veulent pas se lancer eux-mêmes. Oui. Hein De Ils veulent- haut. Franchement, tous ces gens qui ont lancé cette belle idée, Ouais. qui se lancent de haut, puis Ouais. qui se recouvrent de béton avant. Ça ce serait une belle trend. Voilà. Ah, voilà, oui. Aujourd'hui, il va faire 32 degrés vers Strasbourg. Bim, il va faire 22 à Brest. Ah oui. Siou. Les deux, 2 ambiances. ça redevient normal, ça redevient un peu Ouais. respirable en Bretagne. Merci de nous avoir choisis aujourd'hui. Donc tout à l'heure, nous essaierons, puisque je sais que vous êtes très nombreux à dire oui, mais ça coûte de plus en plus cher, les plateformes de streaming. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. Quand vous cumulez Ils Netflix, augmentent. Amazon, Disney, Spotify et tout. plus la musique, t'as raison, plus tout ça, ça coûte cher. Eh bien nous avons décidé de lancer Chipstream. Ouais. Chipstream, c'est du streaming vidéo comme vous l'aimez, mais tout est version plus cheap. Moins cher. D'accord, quoi. moins cher quoi. Donc moins cher. cher, Alors, oui. est-ce que vous serez prêt à baisser pour avoir une qualité moindre? Vous entendrez ça tout à l'heure. Voilà. Mais Ce sera vous pas vraiment les vrais artistes. ne dites pas non tout de suite. C'est comme quand tu vas sur les marchés, t'achètes Gilles Ouais. Pellegrini et son orchestre Voilà. qui te refait 22 chansons. Ouais, avec son Ça synthé. coûte moins cher. Champion du monde de l'actu, le premier est un papy breton décédé Ah. qui souffrait du syndrome de Diogène. C'est ce que c'est le syndrome de Diogène? C'est ceux qui laissent le bordel chez eux, c'est ça? Ceux qui ne jettent rien. Ouais, c'est Oula. ça. Syndrome de Diogène, ils ont retrouvé chez lui, au milieu des cartons, des machins. Des fois, il y en a qui gardent leur pipi, leur popo. Hein. Ah. Il y en a qui gardent dans des Mais sacs. non. Ah si, c'est à la base, Mais c'est un c'est une truc. maladie. Ça devient, oui, c'est un peu crado, quoi. bah, Ah oui. Ils ont retrouvé chez lui un stock d'armes et de munitions. La maison était envahie par les déchets, elle a nécessité l'intervention de démineurs. Non. Une cinquantaine de fusils et d'explosifs ont été récupérés dans un environnement extrêmement insalubre. Oh, papy. Oh là là. C'est vrai que t'as des cartouches au milieu des déchets et tout. Bah, c'est-à-dire, autant marcher sur un Lego pieds nus. Oui, ça fait mal. Ça fait très mal. Ouais. Mais sur une grenade. Ouais. C'est autre chose. Qu'est-ce que. Ah non ouais, t'as pas le temps de souffrir comme un Lego. Ah, quoi. je sais pas. T'as pas le temps de dire aïe. Ouais, voilà. Second champion, il s'appelle Chris Smith. Chris Smith, il est américain. Il vit avec sa compagne et leurs enfants et il est tombé amoureux de son IA personnalisée. Alors ça, je vous le dis, C'est dingue. c'est le genre de truc que vous allez lire de plus en plus. Ouais. Car comme maintenant votre chat GPT et autres, vous pouvez lui parler. Tu peux le personnaliser en plus. Et ben maintenant, il y a des gens qui se mettent ça en personne de compagnie. Ouais. Il l'a baptisé Sol au point de la demander en mariage. Alors le problème, c'est qu'au bout de 100 000 mots, l'IA s'est remise à zéro. Parce qu'il n'avait pas payé. Voilà, et ça a remis à zéro leur relation. Le mec en est devenu fou au point de vouloir se suicider. Mais non. Tu s'est fait larguer. Mais tu te souviens, mais c'est moi. Mais qui êtes-vous donc? Mais c'est moi. Mais remise à zéro. Moi, je suis sûr qu'elle le trompe avec ChatGPT, Sol, c'est ça. Ouais, je suis sûr. Ouais. En plus, il paraît qu'il a une grosse 1-1-1-0-0-1-1-1-0-0-1. C'est quoi ça? Ça veut dire zizi en binaire. Mais c'est moins choquant quand tu dis 1-0-0-1-1-1. Dernière news, c'est un cambrioleur qui a tenté de fuir la police, mais en tractopelle sur une autoroute de Caroline du Sud, atteignant la vitesse record de 5 km/h. La course-poursuite a duré plus d'une heure. Bon, ils ont dû faire 23 mètres. Les policiers devaient ralentir pour pas le dépasser. L'individu s'est enlisé dans un terrain vague, a dû fuir à pied, mais il a été capturé grâce à un drone. Il paraît que 5 km/h, c'est la limite que va mettre Anne Hidalgo bientôt sur le périphérique. Elle y pense. D'ailleurs, nous l'aurons tout à l'heure, puisque ça y est, la flamme olympique s'est élevée dans le la ciel Basque. parisien. Oui. Tout le monde en a parlé. Eh bien, Anne Hidalgo sera avec nous tout à l'heure. Bonjour, 7h15. Sur Europe 2. Et si nous inventions le système de streaming, le Netflix, mais beaucoup moins cher? Bah oui, il faut, je pense. Voilà, nous allons créer Chipstream. Ne bougez pas dans un instant. Vous savez que beaucoup de gens m'ont parlé ce week-end des animaux qui parlent, des poissons qui parlent. Ah oui. Beaucoup de gens m'ont parlé de ça. C'est fou. On vous prépare les voitures. Ah. C'est vrai que les voitures, elles Ouais. ont des têtes à Moi, part. j'ai dit que les légumes aussi allaient C'est parler ça, bientôt. j'allais vont dire, parler les aussi. légumes. Les légumes, Voilà. c'est prévu aussi. Ah, Je vois bien la tomate, la carotte là. Quoi? Mais tu vas voir la tomate. Ça y est, elle se fait un film. Ah, je vois bien la tomate qui parle. On va passer Le boulgour, il parle comme ça. on va passer un bon moment. Annie Dingo sera là tout à l'heure puisque la vasque olympique, ça y est, de elle est nouveau là. repartie Eh dans oui. le ciel. Ouais. Donc elle se voit le soir, c'est ça en fait. Oui, elle est toute illuminée. Tu sais, ça fait comme les trucs que tu C'est des mets, fausses flammes. Oui, oui. C'est une flamme électrique. Ouais, je sais plus. Si, Ouais, j'ai entendu c'est ça la vrai, dernière fois, c'est c'était une flamme électrique. Nous aurons ça et puis je vais vous offrir tout à l'heure
peut-être vos vacances avec Bellambra pour partir en famille dans le Bellambra de votre choix, mer, montagne. C'est vous qui choisissez, valeur 2000 €. Les cadeaux arrivent, ça y est. Donc Ça y est, ça arrive. C'est bon signe. Ça arrive. Ça veut dire que les audiences sont là. Ça, on ne sait pas, on saura bientôt. Ça plus le loyer. Je peux vous dire que ça fait beaucoup. Et Votre loyer ou le remboursement de crédit, vous envoyez le loyer au 7 12 13 par SMS, oui, Stouff. Ce qui est bien chez Bellambra, c'est qu'ils ont des kids club. Ça veut dire que tu peux te débarquer, tu peux toute la confier journée, tu confies ton ton enfant. enfant. Voilà. Allez, hop. Voilà. Tu vois. Mais passez une bonne journée. Oui, mais par ils contre, sont le top. soir, il faut le récupérer. Non, je vous entends pas. Mais c'est votre enfant. Non, c'est pas Non, le mais mien. pour les enfants, vraiment, par contre, c'est le top en vrai de vrai, quoi. Faisons une bise à la France qui bosse et qui se lève tôt. On les voit souvent sur le bord des plages, mais on leur parle rarement. Quand on leur parle, c'est souvent qu'on a un souci. Les secouristes. Ah oui. C'est vrai, généralement quand tu parles, c'est qu'il est trop tard. Ça va, monsieur? Ça va, monsieur? On fait une bise à Patricia. Comment ça va, ma petite Patricia? Bah écoute, ça va. Bonjour l'équipe. Bonjour, Coé. Patricia. Mais tu es secouriste où? Sur Montpellier. Mais pas en centre-ville ou Mais c'est... pas sur les plages. Ah, non, pas sur les plages. sur les plages. Ah, toi, tu voyais le mec qui court en Mais ralenti oui. avec, Moi, avec la ouais. bouée là. Moi, pour moi, c'était pas Mel Anderson que j'avais. Some people say alive. Patricia Anderson. Vous savez, tu as déjà essayé de courir au ralenti avec une bouée, ça doit pas être facile. Ça doit pas être Je crois évident. pas. C'est-à-dire secouriste à Montpellier, ça veut dire quoi dans une camionnette de secours? C'est quoi? C'est pompiers? Dis-moi plus. Alors, en fait, c'est une association. Donc, c'est la protection civile. Mais oui, c'est ça, Et protection on civile. intervient sur les événements, que ce soit festifs, sportifs. On peut intervenir sur l'autoroute aussi quand il y a des bouchons pour venir apporter de l'eau. Et- Dans les trains aussi Et quand toujours- il y a des problèmes en gare. Toujours pas en maillot de bain, en courant en ralenti. Non. Mais Non, arrête. toujours pas en maillot de bain. Arrêtez votre délire. C'était comment la fête de la musique? Ah, c'était chaud. C'est-à-dire, il y a eu quoi? Des malaises? Il y a eu... Ouais, bah toujours, hein, tu sais, un peu trop d'alcool, un peu trop de fêtes. Voilà, des sandales avec les pieds ouverts. Voilà, il faut éviter les sandales quand on fait des fêtes. Ah, ils sont partis en sandales. Ah oui, il faut éviter la Ouais, sandale. ouais. Faut éviter la sandale. Nous allons te poser des questions pour voir si tu t'y connais super bien en secourisme. Ouais, tiens, question que j'ai jamais su. Quand quelqu'un fait un malaise, je vois à chaque fois dans les films, tu sais, ils sont jamais d'accord sur les deux mains que tu mets sur le sternum torse, et quand tu fais 1, 2, 3. Chaque fois j'ai vu des démonstrations, c'est jamais la même chose. C'est quoi le secret alors? Faut faire combien de fois la réanimation? Alors, le secret, c'est tu pompes, hein, en fait, tu masses. Le secret, c'est masser. Voilà. Mais c'est-à-dire que tu masses n'importe comment, tu fais... T'as un rythme. Non, c'est 5, 1 et 10, 2. t'as le rythme. Enfin, tu vois, tu connais la chanson Staying Alive, Staying Alive. Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est le bon rythme. Mais ça va, je suis réveillé, mais je m'en fous, je finis. C'est la version longue. C'est le bon rythme. Bon, Voilà. je ne trouve pas tes questions, je ne sais pas où elles sont, je ne les trouve pas. Mais oui, je ne Non, cherche bah, pas. Au début. Je n'ai pas le truc, il n'y a pas. Voilà, je l'ai. Voilà. Patricia, première question, qu'est-ce que la PLS? Position latérale de La sécurité. PLS. Position latérale de sécurité, pactisation de solidarité santé ou petite liaison dans la prairie. C'est comme la petite Non, maison dans la prairie, mais en version Wish. Ouais. C'est la petite... Je crois, si je me trompe pas, que c'est la position latérale de sécurité. Évidemment, bien Évidemment, sûr, un classique. on démarre simple. Qu'est-ce qu'un cyanose? Cyanose? Oui. Une cyanose. Non, Ouais. c'est. Un cyanose? Ouais. Non, non. Une coloration, pour moi c'est une. Hein. T'as raison. Les pompiers arrivent. Une coloration bleue de la peau due à un manque d'oxygène, une perte de conscience ou quand tu mouches du cyanure par le nez, ce qui est très rare. C'est la première réponse. Mais c'est une Oui, cyanose. c'est une cyanose. Oui, Tu es une cyanosé. Bah, Oui, c'est ça. une cyanose puisque Ouais, c'est une. ouais, ouais. Si c'est pour écrire des conneries, Pietre, je peux également le Ouais, faire. Un cyanose, une cyanose. Quel est l'objectif de la manœuvre Heimlich? Ah, Relancer le cœur, libérer les voies respiratoires ou lécher le patient. Ah oui, elle me lèche les oreilles. Libéré, Heimlich-moi le patient. libéré, délivré. C'est libérer les voies respiratoires. C'est la bonne réponse. Ouais. Comment on libère les voies respiratoires? Alors, on a deux possibilités. Soit avec des tapes dans le dos, on en fait 5. On penche légèrement la Ah, victime mais oui, et oui, on oui. va avec la paume de la main donner un petit impact. Ou alors, on utilise l'autre méthode qu'on Souffler dans le appelait nez. avant English. Ouais, presque. Où on vient se positionner au niveau du plexus Eh oui, et c'est où ça. on va... Et on soulève. Voilà. Et on C'est soulève. comme pour le On va noyau de enfoncer cerise son- coincé, c'est ça? C'est le noyau de cerise. Bah oui, tu libères Ouais. les voies respiratoires. Bravo, ma belle, bravo. Je te fais un gros bisou. T'embrasseras tous tes collègues secouristes. C'est important Ouais, parce que ça marche. on vous Ouais, voit rarement, mais on a besoin de vous. Putain, attends, je cours au ralenti. Je suis là. Tu veux un café, Sto? Bonjour à Pamela. Je te le ramène. Merci. Patricia, est-ce que tu veux faire un bisou à quelqu'un qui nous écoute ou pas? Oui, je veux faire un bisou à Christophe à Saint-Just. Voilà, et à mes amis qui sont encore.
On les embrasse. Bon, m'en fous, je cours au ralenti pendant que je te parle. Je suis pas essoufflé, c'est ça qui est bien. Merci de nous avoir choisi. Bonjour 7h34. Ce monde qui devient fou, ce monde qui rempli de violence, de gens qui se piquent les fesses à la fête de la musique, de bombes à plein d'endroits de la planète, etc. Venez vous amuser avec nous tous les matins. Venez vous changer les idées, venez nous parler, venez nous laisser des messages vocaux. 06 33 11 32 11 06 33 11 32 11. On fera un qui roule tout à l'heure avec enfants en voiture, c'est ça? Tout à fait, et parents. Voilà, si vous êtes les parents, oui. Oui, c'est mieux. C'est mieux. En voiture, C'est le mieux qu'il y en a un qui conduise. c'est le petit qui conduit, les parents derrière. Donc en tout cas, si vous avez des enfants en voiture, vous nous passez un petit coup de fil et peut-être que nous vous offrirons vos vacances. Date de votre choix, bel embras de votre choix, pour une valeur de 2 000 € pour partir en famille, ou à 2, ou à 3. C'est vous qui voyez. Vous êtes tous en forme, rien à dire? Attention sur ce week-end, un petit message, un petit truc à passer? Non, tout va bien. Prenons quelqu'un qui va dire un petit bonjour. Bonjour, Europe bonjour. 2. Ceci est un message que j'adresse à Koé, que j'aime beaucoup. Je suis là, madame. J'adore son émission, que j'écoute tous les jours. Parce qu'en fait, c'est une radio que j'aime parce qu'elle me donne du peps. Les animateurs sont hyper positifs. Sans peps. J'habite Strasbourg, dans le Grand Est, et ça fait des années que je suis Koé, qui est un personnage très très intelligent, très sympa, madame, enfin, très positif. Bon, voilà. oui, bon, c'est Merci, gentil. bonne journée. Merci madame. Vous êtes jaloux parce qu'elle n'a pas dit que vous étiez intelligent, surtout. Vous prenez mal. On est pepsant. Voilà. On a du peps. Vous avez remarqué, maintenant ça coûte de plus en plus cher pour les. Alors vous avez remarqué que la radio c'est gratuit. Oui. Nous tous les jours, on vous change les idées, etc. Et on est gratuit. Vous payez rien. Mais si vous voulez commencer à vous amuser avec des plateformes qui vous font vos playlists, qui ne vous parlent jamais, et qui sont vraiment là pour vous mettre la musique que vous avez demandé et rien de plus, pas une plateforme qui va vous remonter le moral. Non, déjà, ouais. C'est pas Spotify ou Deezer qui vont vous remonter le moral quand ça va pas bien. Prendre de l'argent. Voilà. Alors il y a des gens, ils n'ont pas les moyens de payer les abonnements. Tu vois, donc nous on a mis en place une plateforme de streaming. C'est nouveau, je vous l'annonce ce matin. Elle est gratuite avec vos hits préférés, mais interprétés par des artistes qui sont presque les originaux. Vous connaissez Mauvais Garçon avec Elena? Oui. Eh bien sur notre plateforme à nous, il y a Elena's. Mais moi je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec Mauvais Garçon. Il me dit qu'il m'aime, mais il faut que j'arrête. Oh là là. On me dit faut que j'arrête devant Mauvais Garçon. Waouh. Merci madame. Non, attends, c'est pas fini, tu peux laisser l'artiste jusqu'au bout. Il y a Bruno Mars. Eh bien préparez-vous, chez nous il y aura Bruno Mars. Oh, c'est trop bon, Don't believe me, just want. Don't believe me, just want. Don't believe me, just want. Faut bien vider sa bouche. Don't believe me, just C'est want. important. Hein. Don't believe me, just want. Ça reste dans les dents. Connaissez Superbus et Charlotte Cardin? Oui. Eh bien, chez nous, sur notre plateforme gratuite, il y aura Superbus et Charlotte Gadin. Allô Lola comme un gars. Ne t'inquiète pas, Superbus, je prends la suite. You make me feel good. Ta main sur ma taille. On sent This is sexy. You make me feel ça fait mal. Et enfin, vous connaissiez Section d'Assaut? Oui. Eh bien maintenant, il y aura Section d'Asia. C'est ma direction. Voilà. Vous comprenez pourquoi on vous fait pas payer? Vous comprenez? Allez, c'est cadeau. Coé sur Europe 2. C'est lundi 23 juin, 7h42. À qui il faut souhaiter bon courage et bonne chance aujourd'hui? C'est des oraux du bac. Qu'est-ce qui reste? Il y a le brevet bientôt? Le brevet, c'est jeudi, vendredi. Voilà, jeudi, vendredi, c'est brevet. Donc Ouais. dernière ligne droite pour les collégiens avec les parents qui sont un peu comme ça en flip, Ouais. qui sont plus flippés que les jeunes. Je crois qu'il y a du bac qui traîne aussi encore un S'il n'y a petit pas de peu. l'oral. Il n'y a pas un truc oral où tu dois venir avec tes textes que tu as préparés? Ouais, mon beau-fils, il l'a déjà fait, ça. T'es sûr? Ah, il me semble. T'es sûr? C'est le grand oral, oui. Voilà. Il y a pas de quoi, S'il l'a déjà fait, c'est bien foutu de toi. Parce que c'est aujourd'hui la vasque olympique s'est envolée dans le ciel de Paris après un an d'absence. Voilà, j'ai vu le président ce week-end qui était, tout le monde y était. Voilà, et elle va s'envoler visiblement tous les soirs jusqu'au 14 septembre.
C'est beau. Et Anne Hidalgo, je sais pas je sais pas. Mais il la récupère pas, elle s'envole et elle redécolle après. Pardon, excusez-moi, pardon. c'est Je parti. crois qu'il est temps que j'arrive parce que ça raconte n'importe quoi. Ouais, oui. Mais si, je vous le dis, jingle, c'est n'importe quoi ce que vous dites. Allez, on y va. Anne Hidalgo, C'est moi. quelle réforme t'as sous ton chapeau? J'en ai plein. Anne Hidalgo, ton adjoint c'est un tratéro. Bien, alors, d'abord, bonjour à tous, n'est-ce pas? Bonjour. C'est Anne Hidalgo. Bonjour. Dis donc, ça se termine brutalement. Alors, on s'est bien gavé de barbecue pendant ce week-end Oui. caniculaire. Oui, bien sûr. On a mangé des chipots. Oui. On a donc participé à la torture des cochons. Oh. Bravo. J'espère que vous êtes fiers de vous. Moi, je me suis resservi qu'une fois. J'ai donc la conscience tranquille. Bah oui, évidemment. Et vous avez mangé que des chipots. Non, on a bu de la Heineken, parce que je garde les bouteilles vides pour en faire un sapin de Noël. bah oui. C'est plus pratique pour le recyclage et moins pour l'odeur, oui. Ouais. Mais sinon, on a mangé des escalopes de buisson avec une fricassée de copeaux de bois. C'était chiant. J'ai adoré, vous voyez, c'est bio. Et vous avez vu que la vasque olympique était de retour dans le ciel de Paris? Évidemment, je l'ai vu. Bah oui, Bah je oui. suis un peu responsable de ça. Hein. Je vous demande. Voilà, bah oui, espèce de mâle blanc en voie de disparition. Voilà, qui coupe la parole tout le temps. Mais non, Si, la preuve, vous venez de le faire. C'est fou. Pas encore. Non. Non, mais Eh ben, vous venez de le faire. Vous voyez, vous coupez tout le temps la parole avec votre patriarcat, Ouais. là. Donc, je disais... Vous avez encore fait avec... Mais non. Bon, alors, oui, la vasque olympique, non, je m'en fiche, vous savez, je vais vous dire, là, les arriérés, là, contents de voir une montgolfière avec le logo dit dessus, hein, je veux dire, c'est pas non plus une révolution, hein. Je peux y aller? Oui. Oui, c'est pas le logo Audi. Hein. Vous venez de me contredire devant la France entière, alors voilà. Donc, je voulais annoncer des rien dire. restrictions On peut rien dire, qui hein. vont donc Voilà, c'est parti arriver pour les de ce restrictions. pas pour les Ouais. Parisiens et les gens qui vont venir en week-end à Paris. Ouais. J'ai décidé que je ne mangerai plus de steak de fumier. Alors, ça là, parce que ça sent pas bon, c'est plein de fibres, du coup, tout le monde devra en manger à la cantine de la mairie de Paris. Ah, oh. Que des steaks de fumier, c'est bon. Je vais raser la ville de Nanterre pour en faire un village écolo. Les maisons seront faites en bouse et en paille et l'électricité sera générée par des lucioles. Eh ben, ça promet. Va falloir consommer trop, là. Vous n'allez pas habiter Nanterre. Je vais concurrencer Apple, oui, en lançant le iFoin. C'est un téléphone végétal, marchera pas, mais le design sera branché, ça va cartonner chez les bobos. Et enfin, je vais retirer les pavés de Paris pour les remplacer par des pots de fleurs. Vous roulez dessus, vous vous démerdez. Voilà, moi je fais pas le... Voilà. Merci Madame Dingo, mais je suis pas sûr de les suivre. Hein, vous. Bon bah écoutez, pas de soucis, je vous laisse parce que je vais laver les panneaux solaires de la mairie. Ah. J'avais pour 5 minutes, il n'y en a pas. Donc, voilà. Hein, c'est pas écolo, mais je m'en fous. Voilà, donc comme ça, c'est tout. Allez, Merci Madame Dingo. Anne Hidalgo, c'est moi. quelle réforme t'as sous ton chapeau? Attention, 50 km/h sur le périph'. Anne Hidalgo, La voie de gauche, c'est covoiturage. ton adjoint c'est un tratéro. La voie de droite, elle roule pas. Allez. Coé sur Europe 2. Et hello toute l'équipe. J'ai envie de revenir sur le camouflage d'épée, la chronique de Stouff. Je vais juste clore le débat. Oui. Comme mon grand-père disait, il vaut mieux péter en société que de crever tout seul. Et sur ces belles paroles, je vous souhaite une bonne journée. Je vous fais des gros bisous. Tellement vrai, c'est tellement vrai. Ouais, c'était en sujet de philo d'ailleurs. Bien sûr, évidemment, bien sûr. Et j'ai répondu oui, moi. Je suis pas sûr d'avoir une bonne note. Merci de nous avoir choisis et d'être là. Dans 10 minutes, il sera 8h du matin. 8h du matin, tout à l'heure, nous jouerons. Je vous raconterai ma honte de ce week-end, tiens. Ah. Vie privée, vie perso, mais Toi, je vous t'as eu raconterai. honte. Une petite loose. Ouais, une belle honte. Ouais, enfin, pas non plus le truc, mais un peu quand même. Ah, j'ai hâte de savoir. Je vous expliquerai ça. Nous aurons... qu'est-ce qu'on fera? Ah, on va frimer à la machine à café. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la fonction publique. Oh, oula. S'il y a des gens qui vous en parlent, faut s'y connaître un petit peu. Donc, je vous donnerai tout à l'heure tous les éléments. Et on reviendra sur la villa des animateurs. Il y avait Danse avec les loups hier sur Sister. Ouais. Oui, il a un peu rincé le film quand même. Hein. Bah oui. Wow, donc on aura Julien Lepers, Chantal Latsou et Jean-Marie Bigard dans la villa des animateurs tout à l'heure. Mais qui dit fête de la musique ce week-end dit qu'il y avait forcément des chanteurs. Ah oui. Il y a toujours le gars qui chante. Et là, je vais vous présenter le gars qui non seulement chante, mais à chaque fois fait une petite dédicace. Et tu sais, il a ce petit côté où... Ouais, crooner. Ouais, tu sens que il est très détendu. Tu sais, il a le micro dans la main comme ça, il est détendu.
Allez avec moi, Susan, on peut te taper les mains. Allez, on tape tes mains. C'est pour Janine ce soir, c'est pour Janine. Janine, c'est pour toi. Oh là là. Eh ben, il revient après Janine et il a une autre dédicace. Fatigué ou pas? Après on s'en va, on rentre chez nous, on dort. Ça va? Qu'est-ce qu'il y a, Falampin? Qu'est-ce qu'il y a? Falampin! Allez, c'est pour toi. Excusez-moi, quelle est cette soirée où il y a simultanément Janine et Falampin? Est-ce qu'on peut me dire à quel endroit de France ce week-end il y avait Janine et Falampin dans la même soirée? Falampin. J'ai jamais, je croyais que c'était Valentin, moi, mais non, c'est Falampin. J'ai jamais entendu ce prénom. Peut-être le mari de Janine, c'était peut-être que deux. Non, c'est le nom de famille du gars. Qu'est-ce qu'il y a, Falampin là? Non mais c'est peut-être Falampin, c'est chelou. Et puis, il y a évidemment à la fête de la musique, il y a toujours celle qui est persuadée de bien savoir chanter en anglais. Alors que non, on dirait moi, dis donc. C'est très never. Il n'y a pas un mot. Non. Moi je propose qu'on chante avec elle. On va chanter avec elle. Remets-le. Non, tu mets trop de mots. T'as raison. C'est une catastrophe. Coé sur Europe 2. Salut Coé. Salut toute l'équipe. Bonjour. Bah, écoutez, je suis super content de pouvoir vous réécouter tous et toutes, bien sûr. Mais surtout, il y a une petite chanson qui me reste dans la tête depuis tant d'années. C'est quoi donc? C'était un matin à 5h du matin. À 5h du matin, vous vous rendez compte? 5h? À Nancy, dans le Zénith. Quand tout le monde chantait. C'est le lapinou dans la garrigue. C'est le lapinou dans la garrigue. C'est le lapinou, c'est le lapinou, c'est le lapinou dans la garrigue. Bonne journée, salut. Salut, on t'embrasse. Oui, c'était une folie l'époque, le lapinou dans la garrigue, grosse histoire. Excusez-moi, je lève la main. Oui. Je voudrais revenir sur les infos. Alors vous n'êtes peut-être pas entendu dans toutes les villes, mais je m'adresse à notre journaliste Laurent Junès parce que elle aurait mérité d'être nationale cette info. Elle concerne les gens de Nancy, donc je pense qu'à Nancy ils doivent être très fiers. Qu'est-ce que c'est que le pénis de Titan? C'est une fleur gigantesque de plus d'1,50 mètre. Elle fleurit très rarement. Et c'était le cas la semaine dernière, de mercredi à vendredi. Des milliers de personnes, plus de 20 000 personnes ont défilé au jardin botanique. Ah ouais, t'as 20 000 personnes qui sont venues voir une fleur. Ah oui, mais 1,50 mètre. Oui, mais elle a une particularité, elle pue le cadavre. Exactement, la viande avariée. Donc t'as 20 000 personnes qui sont venues voir une fleur d'1,50 m qui pue le cadavre. C'est bon les enfants, c'est bon. Qu'est-ce que t'en penses, mamie, t'aimes bien? Oh, j'aime bien. Suivez-nous pour la visite, on continue. Mais c'est incroyable, et ça sent mauvais à ce point-là? Ah oui. On va manger derrière. Oh non, Oh non. Tu finis pas ton panini? Non, pas là. Non, je ne finis pas. Merci mon Laurent. Merci beaucoup. La Villa des animateurs dans un instant. Le loyer, je vais vous l'offrir. Pour gagner votre loyer, c'est simple. Vous envoyez loyer par SMS tous les jours au 7, 12, 13 à n'importe quel moment. Mettez un petit SMS. Tant que vous mettez loyer au début, vous me l'envoyez. Vous me l'envoyez et je vous dis bonjour. Quelle est la seule radio qui paie ton loyer? Vous me dites. Et vous gagnez l'intégralité de votre loyer de ce mois-ci ou le remboursement de crédit. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la fonction publique. Donc c'est la journée des fonctionnaires. Les fonctionnaires, oui, et puis de tous les organismes. Très bien, qu'on connaît pas. Associations, voilà. Les DGCC, PRF, voilà, en accord avec la DGUP. Voilà. Formulaire B12. Qui va demander à la FNSIP si la DGUP. Non, désolé monsieur, je suis fermé. Voilà, faut remonter au 7e étage. Voilà, repasser demain entre 14 et 14h15. Qu'est-ce qu'un détachement dans le langage fonction publique? Qu'est-ce qu'un détachement? Ah oui. C'est quand on finit la journée, là, on se détache. Non. Rien à voir avec la lessive. On se détache. Non, c'est pas un fonctionnaire qui s'est taché. Non. C'est quand tu vas...
C'est quand on les envoie autre part. Voilà, c'est les mutations. Affectation d'un fonctionnaire à un autre poste. Attention, je complique. Qu'est-ce que l'ANACT? A-N-A-C-T. L'ANACT. C'est un truc que tu fais avec les cheveux, là, tu les mets en. Tu fais des nacts. Tu fais des nacts. Bien sûr, puis à la fin, tu mets un petit nœud. C'est une appellation. C'est un organisme. Un organisme. Agence nationale des agents contre tout. Agence nationale. Ah oui. On est contre tout. Voilà. On n'est pas content. Enfin, c'est pour une augmentation. Ouais, non, on est contre tout. Non. C'est l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. L'ANACT, bien importante. Qu'est-ce que la CNIL? Facile. Ah, j'ai déjà entendu ça. CNIL. Ah oui, la CNIL. Ah oui, mais je serais pas. T'en as un dans les yeux des fois. C'est la CNIL. J'ai pas un CNIL dans les yeux. C'est quoi? Tu peux regarder. Quand t'es ado, t'as des boutons d'ACNIL. C'est la protection, c'est les données. Voilà. Pendant que les autres disent des conneries, la voix de la raison. Ça, c'est ça. Et enfin, tu rajoutes un E, ça fait sénile. Qu'est-ce que l'IRSEC? Alors ça, c'est des huissiers qui viennent à la maison et qui viennent pas avant. Non. Ils envoient jamais de mail, ils répondent jamais à des mails. C'est vrai. Ils répondent pas au téléphone. Non, alors je vous demanderai de ne pas vous plaindre parce que j'ai eu également les huissiers à la maison. Voilà. Ah bon? C'est l'organisme de complémentaire retraite des auteurs-compositeurs. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu es auteur, tu as un organisme de complémentaire retraite jusque-là. Oui. Alors tu payes déjà. Sauf qu'ils ne t'écrivent pas. Non. Il t'envoie directement un huissier. Voilà. Ah bon? Qui vient chez toi et qui dit bon alors donc cette télévision. Alors tu dis mais pourquoi? Parce que vous devez la somme de. Et chaque année ils augmentent le pourcentage. Et tous les auteurs de France qui m'écoutent, qui soient chanteurs etc, ils y ont droit. C'est-à-dire qu'il y a des huissiers à mon avis qui ont un boulot grâce à ça. Et je crois que c'est l'organisme le plus mal noté sur Google. Oui. Mais c'est que ça leur coûte trop cher d'envoyer des courriers ou? Je sais pas. Ils ont dû trouver un plan. Ils ont trouvé un filon là. Ils se sont dit comme ça l'argent va arriver, c'est sûr. Le courrier, ils vont pas le lire, c'est des artistes, ils ont rien dans la tête, ça savent pas lire. C'est ça. Coé sur Europe 2. Il y avait la télévision Danse avec les stars, pas du tout, Danse avec les loups. Les stars c'est sur TF1, les loups c'était sur Sister. Est-ce que les personnalités de la villa ont regardé? Qu'est-ce qu'ils en pensent? On a qui d'abord dans la villa en premier? Julien Lepers, je crois. Cher auditeur, il est l'heure de monter le son bien fort car voici question pour un champion présenté par Julien bonjour à tous, bonjour Stouff, bonjour à tous, bienvenue pour l'occasion. Champion. J'aime ce jeu, j'embrasse tous mes fans qui m'écoutent dans les EHPAD. Enfin, ce qu'il en reste après 3 jours caniculaires, la fanbase diminue, comme on dit en Angleterre. C'est pas grave, on est là pour jouer avec Piet Corentin, Stouff et Vito pour un très très beau cadeau. Quel est le cadeau? Et oui, Julien, on joue pour une magnifique encyclopédie sur la carrière de Willy Denzé. Un livre de poche d'une page, excusez-moi. Willy Denzé qui casse le mur du son sans se poser de questions. Jouons sur le thème du loup. On cherche des loups connus. Vous êtes prêts? Ouais. Top, je suis une chanteuse, je ne m'enfuis pas, je vole. Mais pas en tête du dernier Eurovision pour représenter la France. Louane. Bonne réponse. Ah oui, il y avait Lou dans la réponse. Je suis un magasin de bricolage. Mes envies prennent vie du côté de chez vous. Leroy Merlin. Bonne réponse. Je suis une chanson interprétée par Amadou et Mariam. J'évoque le jour du mariage en Côte d'Ivoire. Lou dimanche à Bamako. Bonne réponse. C'est ce que toute l'équipe de Coé va demander à Coé lui-même en fin d'année, sachant qu'il dira non. L'augmentation. C'est le 4 à la suite. Ah oui, c'est beau. Bravo à tous pour ce magnifique cadeau. Bravo. Et bientôt, n'oubliez pas, Mamie Glouglou. Ah oui. Mamie Glouglou dans les EHPAD, les Don-Top, je les salue. Et n'oubliez pas, achetez en viager aussi, c'est important. Bisous. Merci Julien et bonne journée. On a Chantal là-dessous avec nous maintenant. Bonjour Chantal. Non, ça va déjà? Oui, et vous? Alors, on parle du loup. C'est ça. Avec mon mari, Michel. Vous connaissez Michel? Oui. Mon mari Michel, quand il était encore en forme, j'arrivais à voir le loup. Maintenant, c'est plus un loup, c'est un carlin. Il baffe de temps en temps. Il y a un âge pour tout, Chantal, c'est normal. Il y a un âge pour tout, oui, mais bon, quand on veut, on peut. La dernière fois que j'ai vu le loup, c'était samedi. Ah ouais? Alain Flelou. Non, et comme par hasard, je suis presbyte. C'est un signe. Allez, bisous les jeunes. Bisous, merci Chantal, à bientôt. On va finir avec Jean-Marie Bigard. Ça va, mais lève tôt. Oui, pas trop dur le week-end de la fête de la musique. Ça va. Moi, j'ai été dans un bar pétasse. Non. Tapas, pardon. Ah oui, d'accord. Il y avait le chanteur là, de Luis Fonsi. Luis Fonsi. Il a chanté le Despacito. Tu connais? C'était rigolo. Il a fini en position du loup. C'est quoi la position? La louvrette, tu vois? Mais moi, je suis derrière. Et là. Jean-Marie, il est tôt, on va y aller doucement. Blague courte. Familiale. C'est un type. Il rentre dans un bar, tu vois, en courant. Il dit au serveur, j'aimerais un whisky. Non, 2. Enfin, 10. Le serveur, tu vois, il tenait, il en met 10 sur le plateau. Le gars, il arrive. Hop, tu sec, tous.
serveur, il dit, dis donc, excusez-moi, pourquoi vous voulez 10 whisky d'un coup? Le gars il dit, aujourd'hui, c'est un jour spécial. Je fête ma première pipe. Elle dit, alors là, si je peux me permettre de vous offrir le 11e. Le gars il dit, vous savez, si le goût il peut passer avec 10, c'est pas un de plus. Ça va pas, mais vraiment, mais ça va pas. Mais... J'ai toujours vu ça dans les séries, dans les films. Avant de vous offrir votre loyer, d'appeler quelqu'un au hasard en France et de lui demander « Bonjour, quelle est la seule radio qui paie ton loyer ?» et de l'entendre dire Europe 2. Et de lui offrir le montant de son loyer, d'alléger son budget. Il faut quand même que je vous raconte la honte que j'ai vécue ce week-end. Ah oui. Allez. C'est pas une grosse honte, mais c'est un peu la honte. T'as chanté? Non, il y a 2 semaines, je vais acheter des glaces. Mais pas pour moi, parce qu'on devait faire un dîner, donc j'achète glace, chocolat, machin, mais artisanal, tu sais, dans des beaux pots fermés en carton. Ok. Tu vois, chez les petits producteurs. Et puis je les mets au congélo. Et puis, la semaine dernière, je me suis dit, tiens, ma chérie, elle a oublié les glaces. Bon, j'étais tout seul, dimanche après-midi. Cuillère. J'ai éteint les caméras. Cuillère, un pot, une cuillère, blam. Je commence à taper dans le truc au chocolat. Puis je vois celle à côté. Bon, je commence à taper un petit peu dedans. Et je referme. Et je remets dedans. Parce que je me suis dit, elle va jeter le truc de toute façon. oui. Vendredi soir, il y avait du monde à la maison. Il y était une dizaine de personnes autour de la table. Et là, j'entends, mais tu sais, Nat qui arrive en disant... Pour le dessert, j'ai des glaces. Et là... Oh merde. La boulette. Et là, lui, l'autre qui s'enfonce. Alors moi, je commençais à regarder où est-ce que je pouvais creuser. Tu vois, et en plus, je l'entends dire cette phrase. Ah, mais ils sont neufs. Seb les a ramenés, on n'a pas encore touché. Ah, bah, ils sont neufs quand elle a ouvert le pot. Ça et tu l'as entendu dans la cuisine ou pas? Ah, bah... Elle était devant tout le monde, mais qu'est-ce qu'il y a eu dedans? Bon, bah évidemment, le coupable a été trouvé très très vite. Ce qui est quand même un délit de sale gueule parce qu'on était 10 autour de la table. Pourquoi tout de suite moi? Parce que c'est peut-être sa maison. C'est chez toi, oui. Si c'est pas elle, c'est toi. Puis elle a plus confiance en sa fille aussi, donc... Et t'as accusé un pote ou pas? C'est ça. Mais même pas. Le chat. Je vais vous faire écouter le son. J'ai été écouté, je vous mens pas. Voilà, attention. Je m'occupe des boules. Tu t'occupes des boules? Non, c'est neuf. Je m'occupe des boules, moi. Et ben on vous rejoint. Je vois qu'il y en a qui ont tapé dans le pot. Et voilà. Non mais franchement, c'est pas possible. Non mais il me dit c'est neuf. Mais qui a fait ça? Tu te fous de moi? Mais comment? Mais qui a tapé dans le pot? Voilà, j'ai réussi. J'ai essayé, mais j'ai pas réussi de tenir longtemps. Entre 7h et 11h, Europe 2 paye votre loyer. Je vous dis. J'appelle quelqu'un au hasard en France pour le loyer, c'est parti. Nous, on a eu les images, mais pour ceux qui nous ont écoutés, je tape dans les boules, oui. sac à taper dans le pot. Bonne soirée, calmez-vous, ça n'a pas rien de ça. Allô, David? Oui. Bonjour David, quelle est la seule radio qui paie ton loyer? Europe 2. C'est gagné, c'est cadeau, bravo mon David. Ça va David? Bienvenue, je m'appelle Koé, t'es en forme? Oh là là, ça va impeccable, toi Koé? Ça va très très bien, t'habites où David? J'habite à Jonage, à Lyon. D'accord, je crois qu'aujourd'hui il va faire très chaud à Lyon. Ça fait déjà un petit moment, il fait très très chaud, on dépasse les 35 degrés. Ah mais je crois qu'aujourd'hui encore il va faire, c'est l'une des régions de France où il va faire le plus chaud. Tu fais quoi dans la vie, David? Je suis chauffeur VTC. D'accord, t'as quoi comme voiture? J'ai une Tesla. D'accord, est-ce qu'il y a des petits bonbons encore à l'arrière et des petites bouteilles d'eau? Il y a les bonbons et les petites bouteilles d'eau, après ça dépend, je les mets, mais ça dépend de la gamme qu'on prend. Ça dépend du client. Quand il y a des clients, je les range. Sinon je les sors. Il y a des vieilles tagadas pourries pour certains, puis d'autres des bonbons tout neufs. Bon, il en est content de sa Tesla, ça marche bien? Ça marche super bien. Fait combien d'autonomie avec ça? C'est ce que j'allais dire, c'est pas compliqué en tant que VTC quand tu roules toute la journée? Non, en ville, je fais 550 bornes, donc j'ai de quoi faire. Mais je crois que les voitures électriques en ville, ça tient très très bien. Faut juste pas essayer de faire beaucoup d'autoroutes avec, mais... L'autoroute, je fais 400, un peu plus de 400 bornes, donc est-ce que c'est celle qui se conduit toute seule? C'est celle qui se conduit toute seule, tout à fait. Ah, c'est pas mal, ça. Et donc la batterie au bout de ça, comment il prévoit ça, une fois qu'elle aura 400 000 km la voiture? Il ne sait pas. Enfin, même pas, 200 000. Après, elle est garantie pendant 2 ans et 180 000 bornes. Après, à 180 000 bornes, mais alors à 181 000, là c'est fini. Oui. Tu fais plus que 12 km. Bornes et 1 km, c'est foutu. C'est comme les iPhones. Il y a un matin, tu ne sais plus pourquoi, ils ne chargent plus. C'est pareil. Gros bisous, mon ami. Le loyer, c'est combien? Le loyer, c'est 1590 €.
tu nous as pris, t'as cru que les audiences elles étaient déjà montées? Qu'est-ce qui se passe? Non mais enfin, quoi ce loyer? On est où là? Famille nombreuse, on est obligé. Hein. Ah, famille nombreuse, mais on a quoi à ce prix-là, Jonas? On a Michel au moins, non? On a une belle petite maison avec 5 chambres. Une Tesla qui se conduit tout seul, non mais Et la petite paralysie faciale de notre comptable, il y pense ou pas? Il y pense à Josiane qui est en train de nous écouter. Il vient me coûter encore. Avec 7 enfants, faut tous les loger. Hein. Ah ouais, 7 enfants. 7 enfants, ouais. Il n'y a pas Netflix, quoi. Ah, incroyable. Ben oui, tu veux pas que je t'offre... Non, tu veux pas un truc pour regarder la télé? C'est peut-être mieux, non? Parce que j'ai l'impression qu'il faut... Non? Ah bah voir la télé, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, bah on dirait pas. Gros bisous en tout cas, je t'embrasse. Le loyer, c'est nous qui gérons. Bonne journée, merci, continuez comme ça, vous êtes super, vous êtes une sacrée équipe. T'es un amour, bisous mon David. Embrasse les enfants, comment ils s'appellent si tu t'en souviens? Parce que quand même... Ah bah bien sûr, je m'en souviens. Alors il y a Emma, Ethan... Tiens, j'ai oublié. Ethan, Enzio, Giovanni, Tino, Julia et Jenna Rose. Jenna Rosa, c'est joli. Jenna Rose. Ah ouais. Il y a beaucoup de... Il y a de l'italien dans l'histoire. Il y a de l'italien, il y a de l'américain là dans les deux là, non? Il y a des italiens. Allez, gros bisous, à bientôt, je t'embrasse. Allez, bisous, merci à vous. Salut mon David, ciao. La seule radio qui paye votre loyer, c'est Europe 2 Pop Radio. Toute l'équipe est là et toute l'équipe est en bonne forme aujourd'hui pour vous réveiller. On dit bonjour à Stouff. Salut ma petite Stouff. Bonjour Koé. Monsieur Pietre, bienvenue. Merci à vous. Monsieur Corentin. Bonjour monsieur. C'est charmant, un plaisir de vous voir. Monsieur Vitos, pareil. Mes hommages. On dit bonjour à un auditeur ou une auditrice? Oui, si vous voulez. C'est Manu, une infirmière en Picardie qui est en train de faire sa tournée matinale. Et en ce moment en Picardie, il fait super beau. Et visiblement, les patients n'ont pas compris qu'il fallait mettre un peu de déo. Alors pas tous évidemment, mais voilà quoi. Donc bon, ça va, c'est mon dernier jour. Donc je le prends avec le sourire. Allez, en tout cas merci d'être venu, ça fait trop du bien de pouvoir entendre. Bisous. Je le prends avec le sourire, tu le prends d'abord avec le nez. En plein nez. Le sourire vient après. Picardie toujours, dans l'Aisne, vous avez vu donc les enfants qui sont hospitalisés et un enfant décédé. C'est ouf. Ça serait donc la bactérie, je sais jamais le dire. Escherichia coli. E. coli, c'est plus simple. Un peu de caca quoi. E. coli, c'est le truc un de peu de caca. C'est pas ça le E. coli? Si. Ah si, c'est un peu de caca. Oui, enfin, c'est... Rien caché dans en fait, c'est un fournisseur de viande qui a fourni plusieurs supermarchés et plusieurs boucheries. Et du coup, il faut qu'il détermine qui est ce distributeur. J'ai compris, mais ça veut dire donc il y a de la bactérie, il y a des bouts de... Ça veut dire que ça n'a pas été propre. Je sais pas. S'il y a des traces de popo dans la merguez. Alors soit dans... Ou dans le steak. Ça veut dire qu'il y a bien dû avoir ça quelque part qui s'est répandu. C'est ça qui est ouf, c'est en théorie, il n'y a pas de caca dans une merguez. Oui, mais le mec, ça veut dire que le gars, il a tout contaminé, quoi. C'est-à-dire qu'il a un steak à chier. Il a fait un steak à chier, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est un truc de fou parce que ça veut dire qu'il doit y avoir une paranoïa. Tous les gens qui ont mangé un peu de steak, un peu de machin, t'imagines comme ils doivent se poser des questions. Qu'est-ce que tu voulais dire, Stouff? Non, mais est-ce que l'animal peut pas transporter aussi cette bactérie en fait? Je crois pas. Mais moi, c'est ça que je trouve bizarre. Comme c'est une bactérie du tube digestif. Donc je sais pas quand c'est des traces de caca, là c'est une bactérie, c'est une trace de caca, c'est que le mec à un moment il a manipulé un steak, mais là c'est des boucheries entières. Donc soit le mec c'est un gros bâtard, il est sorti des toilettes, et il a mais non, mais même ça suffit pas. Je crois que c'est un truc. Bah oui, donc ça va pas. Bon, écoutez, l'enquête est en cours et puisqu'on est dans les découvertes, vous avez vu qu'il y a un nouveau groupe sanguin qui a été découvert. Alors il y en a, ils sont séropositifs, négatifs, c'est ça? T'as O négatif, O négatif, O positif. T'as quoi? T'as A. T'as 4 T'as AB aussi. T'as AB, ouais. Et bien maintenant, vous allez rajouter Guada négatif. C'est quoi? Parce que ça a été découvert en Guadeloupe, chez une Française originaire guadeloupéenne. C'est la seule porteuse connue dans le monde de Guada négatif. Guada négatif, ok, bon. Incroyable ça. Ouais. Donc c'est la seule. Donc moi par exemple je suis gouflant négatif. Stouff, je crois que t'es goumeringue pâté de campagne. Oui, moi aussi, ouais. Mais positif. Et Pietre est faute de goût neutre. mais sinon ça va. Sinon on est bien. Voici justement le top de Stouff. Tout ce qu'il déteste pendant les vacances et après je vous offrirai vos vacances justement avec Bellambra pour partir où vous voulez comme vous le voulez. C'est ça, c'est ce que les Français détestent pendant leurs vacances. Alors on a forcément les bouchons de 9h pour D'abord, d'où vient ce classement, Stouff? J'aimerais aider un petit peu de 11 conseils professionnels. C'est un classement général en récupérant toutes les informations sur Google. Merci. C'est celle qui ressortait le plus. Merci. Donc c'est Google. Voilà. Donc les bouchons de 9h pour faire 150 km. On te dit tu prends la Nationale 7, c'est super, c'est sympa, mais
Tu mets beaucoup de temps. Comment ça s'appelle ce truc qu'on avait fait une émission une fois, la presqu'île à côté de l'île d'Oléron, c'est à Cap-Ferret. Cap-Ferret. Tu pars de Bordeaux. T'as décidé d'aller manger au Cap-Ferret. T'as qu'une route. S'il fait beau, honnêtement, tu peux mettre 5 heures pour y aller. C'est un truc de fou. Et le pire, c'est quand tu te fais dérouter par Waze sur des petites routes et que tout le monde se met à prendre les petites routes et à l'arrivée, du coup, tout le monde reste bloqué et tu passes 2 fois plus d'heures que le bouchon initial. On parlait horrible. Ce que détestent aussi les Français pendant leurs vacances, c'est les arnaques spéciales touristes ou alors les prix qui flambent d'un coup. T'étais sur un coca à 3 € et quand t'arrives, il est à 10 balles. Et en même temps, c'est aussi normal. Moi, je comprends un tout petit peu, sauf ceux qui ont un peu exagéré sur les prix, mais c'est aussi normal que pendant 2 mois, les commerçants gagnent un peu plus d'argent parce que le reste de l'année, c'est vide. Ou quand t'es dans d'autres pays, vous êtes français. Ah bah oui, tiens, on va changer l'étiquette. Change d'étiquette pour les bouffeurs de... Ouais, t'as une face ou deux d'étiquettes, t'as le prix pour les locaux et hop, c'est exactement ça. Et ça arrive, c'est exactement ça. Oh, va pas dans les autres pays, ça arrive aussi en France. Oui. Dans ce qui énerve les Français, on a aussi des voisins de location, exemple le DJ Bouboule qui met Jules à fond à 3h du mat. T'es content d'être à côté de lui? DJ Bouboule. Oui, je te prends un DJ Bouboule. Ah oui, il est connu lui, à mon avis, il est impressionnant. On a aussi et surtout les moustiques, où t'as l'impression de servir de bar à moustiques en permanence. Tu fais un don du sang. Aujourd'hui, t'en as partout. Et ils attaquent maintenant en pleine journée. Avant, les moustiques, c'était apéro, c'était à partir de 18h. Et là, moi, hier, je me suis fait piquer à midi. Maintenant, ils sont complètement ouf. Je pense qu'ils sont en mode... Mais plus de cagoule, rien. C'est des Pogacar, les trucs. Avant, ils avançaient masqués. Maintenant, c'est en pleine journée. Ils font il n'y a pas d'heure. Ils sont de risque. Ce qui peut te mettre de mauvaise humeur aussi pendant tes vacances, c'est les locations non conformes aux photos. T'as des belles photos sur Airbnb ou autre et t'arrives, rien à voir. J'ai eu ça. T'as eu ça? J'ai eu ça. Une fois, je suis arrivé, c'était pas du tout... Mais alors, c'était plus moche, beaucoup plus moche que sur les photos, mais il y a pire. Il y a des fois des gens qui arrivent et il y a déjà quelqu'un d'autre, ça a été loué 2 ou 3 fois. Et tu viens avec tes enfants, machin et tout, et les gens te disent non, j'ai loué, ils te disent moi aussi. Et t'as plusieurs personnes. À la location, quoi. Ça c'est jusqu'au dernier moment. Jusqu'au dernier moment, vous êtes pas sûr. Oh là là, non, ça je veux pas que ça m'arrive. Oh là là. Vous avez vu ce qu'elle a fait? Oh là là. Écoute, tu vas chez Bellambra, comme ça au moins c'est organisé. C'est clair. Gagner 2 séjours. En vacances. Il y a les relous qui se croient dans un escape game à mettre des serviettes sur les transats dès 6h du mat et ils se pointent à 13h. Mais t'as pas le choix, sinon t'as plus ton transat. Ne dis pas que tu fais partie de ces gens-là. Je te cache pas que je l'ai déjà fait. Mais non. Et toi, tu vas acheter les pinces là pour tenir les serviettes là. Mais tu sais, tu rajoutes un livre dessus. Il se lève avant tout le monde. Mais c'est ça. Lui, tu sais, il se lève à 6h du mat, il part avec sa serviette et son bouquin. Je le vois bien comme ça. Bouge pas, Nat, je reviens. Mais le stress que ça te procure en plus de te dire je dois me lever très tôt pour poser ma serviette, mais c'est n'importe quoi. C'est normal, il y a 20 transats, il y a 50 personnes. Non mais le pire, je suis sûr que toi vous êtes 2, pour être tranquille, t'en prends 4. Pépère et Mémère avec leur serviette qui arrive. Je te cache pas que je l'ai déjà fait. Et enfin, number one, ce qui énerve les Français pendant les vacances, c'est les enfants qui crient partout, que ce soit dans un avion, un restaurant, à la piscine. Et c'est souvent un vrai cauchemar pour les vacanciers qui veulent être tranquilles. Ah bah quand même, tu l'avoues. Quand c'est les enfants des autres, oui. Ah bah quand même. Dans un instant, Corentin, il y aura le JT des sports. Exactement. Parce que ce week-end, il y a eu des sports étonnants. Il n'y a pas que ceux. Par exemple, on aura un sport étonnant dans un instant. Oui, on va parler de l'Ironman qui s'est déroulé au Sable d'Olonne. Très bien ça. Il m'a fatigué en lisant. De malade. Je ne ferai jamais. C'est quoi l'Ironman? C'est 42 bornes? C'est un marathon, 200 km à vélo et 3 km 5 en natation. Oh là là. Ouais. Et moi, je suis machine. Moi, je fais même pas ça à l'année, moi. Mais non. Je crois que dans ma vie, j'ai jamais fait ça. Vraiment, Et les mecs, ils enchaînent les 3. Ouais. Puis, tu sais, quand ils finissent, ils sont... Voilà. Je vais courir un peu. Petite pizza, qui c'est qui veut? Mais moi, je pense qu'il faut me ranimer. Faut appeler un SAMU, un hélicoptère. Je pourrais jamais. 100 mètres de natation, mais déjà, rien que 3500 mètres, 3 km 5 de natation déjà. Ouais. Mais rien que 25 mètres comme j'en chie. Rien que 25 mètres, c'est une longueur. Comme je galère à la faire sans me noyer. Imagine 3 km 5 et le mec il sort. Bon bah je vais aller courir maintenant. Un petit marathon. Non mais c'est surtout que eux en natation ils font le crawl, tu vois. Nous on serait comme ça là en brasse. Ah oui, en plus c'est le crawl. Ça peut perdre. Les mecs ils ont tout fini, ils font non je suis encore chaud, vélo. Non, c'est fini, t'as fini mec. Non. Je vais courir. Je continue, j'y retourne. On va jouer tout de suite avec le Kiki Roule. Nous allons faire une bise à Héloïse qui est en ligne avec nous. Bonjour ma petite Héloïse. Bonjour, alors moi c'est la maman par contre. Cool. Bah oui, je me doutais bien. Bonjour. Alors c'est la maman, c'est bien Héloïse. C'est bien ça. Salut Héloïse, tu habites où? À la Salle en Beaumont, près de Grenoble. D'accord, très bien. Vous aussi, vous allez avoir chaud ce week-end, hein?
Là, pas ce week-end aujourd'hui, je veux dire. Vous allez avoir très chaud. Avec les montagnes, ça retient la pollution, voilà. c'est très chaud. Ils disent que Grenoble et les alentours et Lyon, ça va être une ville encore caniculaire aujourd'hui. Le petit Alban, c'est ton fils ? Oui, Alban, 8 ans, il est dans la voiture. Très il est bien. derrière moi. Salut Alban. Salut Alban. Bonjour Europe 2. Oh, ça va mon grand, t'es en forme ? Oui. Bon, génial. T'as école aujourd'hui ou pas ? Oui, j'ai école. Encore jusqu'à quand ? Jusqu'à 7h. Oui, 7h évidemment. 7h ? 7h. Jusqu'à 17h. 17h. Je lui dis là quand même. Et tu as bientôt fini l'école, c'est bientôt terminé. Oui, encore une semaine et demie. D'accord, très bien. T'as bien travaillé cette année, tu peux me le dire à moi, mais ta mère n'écoute pas. Tu as bien travaillé ? J'ai bien travaillé, oui. Hein. Ah oui, t'as eu des bonnes notes ? Oui. Ah, t'es dans les premiers de ta classe, t'es dans le milieu ou t'es vers la fin ? J'ai pas compris. Je disais, t'es dans les premiers de ta classe ? T'es comment par rapport aux autres ? Au milieu. Ouais, très bien, t'as raison. On est bien au milieu. T'as raison, au milieu, c'est là où ça bouge le moins, c'est comme dans les avions. Attention, je vais te poser une question, Alban. Si tu réponds bien, tu peux faire gagner des vacances à tes parents et à toi aussi, à toute la famille. D'accord ? Trop bien. Pour aller chez Bellambra, il y a 45 clubs et hôtels dans les plus prestigieux endroits de France. Il y a des équipes, on peut accueillir les enfants de 4 mois à 17 ans. Vous allez être bien. Tais-toi maman. Chut, tais-toi maman. Maintenant c'est Alban. C'est Alban qui décide de vos vacances. Ouais. Alban, voici la question. Que signifie le drapeau rouge sur une plage, Alban ? Baignade autorisée, baignade interdite, ou c'est juste la couleur préférée du sauveteur ? Redite. Baignade autorisée, baignade interdite, ou c'est juste la couleur préférée du sauveteur ? Quelle couleur ? Je vais prendre le 50-50. C'est interdit. C'est interdit de souffler également ? Oui. C'est pas discret. J'ai entendu ta mère, qui est la personne la moins discrète du monde. Est-ce que tu crois que c'est la bonne réponse ? Oui et non. Oui et non. Tu pensais à quoi, toi ? Je pensais que c'était la couleur préférée des secouristes. Alors ça aurait pu, mais c'est vraiment baignade interdite. Ta maman, ta famille et toi, vous partez en vacances dans le club Bellambra, celui que vous voulez. Bravo. Vous choisissez Valeur. Bisous mon grand, continue de travailler bien à l'école, on compte sur toi, d'accord ? Et bonnes vacances. Bisous, bonnes vacances, on vous embrasse. Bisous mon bonhomme. Oui, j'ai raté mon summer body. Et alors, on est plusieurs à l'avoir raté. Est-ce que c'est pas comme si je l'avais raté ici l'année dernière, puis l'année d'avant ? Oui. Est-ce que ça ferait pas un petit 30 ans que je le rate, mon summer body ? Tu es constant, c'est bien. Oui, t'es pas le seul, t'inquiète. À chaque fois, je crois que je vais y arriver. Puis à chaque fois. Bah c'est comme moi avec pour arrêter de fumer. À chaque fois j'y crois. Oh là là. Ouais, à chaque fois là, les brioches, je crois que je vais arrêter. Les frites, tout ça, je crois que je vais arrêter. Mais t'as arrêté normalement. Pourquoi tu dis je crois que je vais arrêter ? Bah regarde, il a dit, il a foutu les mains dans le pot de glace. Des fois, je replonge. Ah, il replonge. Bah oui. Je replonge. C'est rien. Si tu veux en parler, on est là, n'hésite pas. Bah j'aimerais bien, mais ce serait peut-être un peu chiant comme émission, mais j'aimerais que tous les gros de France et les grosses m'appellent et qu'on se dise pourquoi on a... Non mais c'est un vrai truc à faire. On a beau se dire que des fois on est au régime. On se le dit, on est au régime, on a payé une diététicienne qui nous prend 50 ou 70 € à chaque consultation, tu te pèses devant elle, c'est bien humiliant, elle note le chiffre, elle fait « Ah bah dis donc », tu vois, juste le petit « Ah oui, en effet. Et malgré tout ça, il y a un moment, tu vois passer un plat et t'as ouvert un placard et t'as vu passer un truc. T'es gourmand. Tu es épicurien. Mais je pense que je suis pas le seul, il y en a plein. T'as essayé l'acupuncture ? Pareil que ça marche très bien. Mais ils m'en ont mis dans les oreilles, ils m'ont mis des trucs dans les oreilles la dernière fois. Normalement ça t'enlève la faim, la gourmandise. En fait j'ai eu mal, ils m'ont mis des clous dans les oreilles. Vous avez pas vu, je les avais pendant le... Je les avais, j'ai gardé ça 1 mois et demi. J'ai mangé une crêpe Waouh, ça a été... C'est censé faire quoi du coup ? C'est censé t'empêcher de manger. Te grignoter. Est-ce que vous avez vu le résultat ? Non. Merci. C'est tous les points d'addiction, c'est exactement les mêmes pour la cigarette et tout, c'est des points d'addiction que t'as dans les oreilles. Vaut mieux les avoir là qu'autre part. Oui, parce que les petits clous dans les...
Est-ce que tu as enlevé le sucre totalement, par exemple? Eh ben ça, il faut commencer par là. Bah oui, les clous, la prochaine fois, tu les manges. Mais c'est le plus dur d'enlever le sucre. Bah oui, mais il faut l'enlever. Bon, De toute façon, c'est mauvais pour la santé, le allez, sucre. JT des sports, on y va, on est parti, on va commencer par du sport, ça va faire du bien. Rien que d'en parler, je vais perdre. Bah oui, on commence avec de l'athlétisme, car ce week-end se déroulait le meeting de Paris avec un 1500 mètres hallucinant des coureurs français à Charletti, record de France, meilleure performance mondiale de l'année pour Azzedine Habs, record personnel pour Flavien Sotte, Pierrick Jocteur-Monrosier, Romain Mornay, Paul Anselmini et Louis Gilaveur. Ils sont 5 à réussir les minima pour Tokyo. Tous ont couru sous les 3h32 et 30 secondes. Voilà. Ça y est, j'ai une crampe. 3h32, c'est ça. Il y avait aussi, ça y est, c'est foutu. Il y avait aussi de l'Ironman. Et oui, l'Ironman des Sables d'Olonne 2025, un défi légendaire en Vendée. Première édition du Full Ironman, un triathlon mythique combinant 3,8 km de natation dans l'océan Atlantique et le chenal du Vendée Globe, 180 km de vélo à travers les forêts et le marais vendéen et un marathon de 42,195 km le long du Remblai. Alors j'ai le nom du vainqueur, c'est Pierre Palmade, voilà. Aucun contrôle antidopage pour le moment. On attend la validation. Oui, on attend. Il était loin devant. On termine avec la pétanque parce que ça y est, les concours ont commencé. Et oui, on termine ce JT des sports avec les résultats surprenants du concours de pétanque de Saint-Ravioli-les-Merguez. Victoire écrasante, littéralement, de l'équipe Les Boules de Feu, après que Gérard ait tiré une boule si fort qu'elle a explosé le cochonnet et un nain de jardin. Deuxième place pour les tireurs inconnus, malgré un lancer de Naïs qui a envoyé sa boule dans le vide-poche du kangou du maire. Enfin, troisième place pour la triplette qui glisse après une partie marquée par 5 carreaux, 3 pastis et un petit vomi discret derrière le stand à saucisses. À noter, le cochonnet de la finale n'a jamais été retrouvé. Un grand moment de sport et de mystère. Merci. C'est tout pour ce JT des sports de ce lundi. Bah, vous êtes adorable. À réécouter en podcast. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. Bilan de la fête de la musique, donc ce week-end. Des échauffourées, comme on dit, des piqûres. Alors ça pour moi, ça restera ce nouveau truc à la mode, complètement ridicule, qui consiste à piquer. Oui. Non, mais il va falloir que ça s'arrête parce que ça peut faire une psychose complètement ridicule. Et en plus, je pense que c'est pour jouer. Je pense que c'est un truc genre de paris complètement idiot pour dire on va piquer nous aussi du monde. Ah, c'est rigolo, hein. Dans la foule, etc. Oui, surtout le fait de pouvoir piquer à plusieurs fois, c'est-à-dire que à chaque fois qu'il y a un peu de sang que tu transmets partout, enfin c'est aucun intérêt, quoi. Je suis d'accord. Mais ce week-end également, il y avait le Hellfest, si je ne dis pas de bêtises. Alors le Hellfest, qu'est-ce que c'est? C'est le plus grand festival de musique métal, hard rock, c'est ça. Il y a des grandes stars qui viennent. Et alors la semaine dernière, on n'était pas d'accord parce qu'on avait quelqu'un, le journaliste de Nantes que j'embrasse, Laurence, qui nous avait parlé vendredi. Elle nous avait fait un petit quiz. Elle disait qu'il y avait 2 litres de bière par personne. Ce qui amenait à un total de 496 000 litres de bière pour tout le week-end. Bah oui. Et on trouvait ça un peu bizarre. Un peu léger. Connaissant les chevelus. Merci. On n'est pas des spécialistes. On s'est dit 2 litres. C'est peu. Pour tout un week-end. Ça fait 2 pintes. Mais dis donc, mais il est passé où le rock metal? Ça a changé? Les comptes ne sont pas bons, Kevin. Écoutez l'ouverture de cette vidéo, vous allez entendre, c'est passé à la télé, sur l'ouverture du Leclerc de Clisson, qui est juste à côté du festival. Ça s'est passé vendredi matin à 8h30. Clisson, 8h30 du matin. L'ambiance est déjà électrique, mais pas sur les scènes du Hellfest. C'est au centre Leclerc que les festivaliers donnent le coup d'envoi de leur week-end. C'est désormais une tradition bien ancrée. Chaque année, des centaines de fans de métal déferlent dans les rayons du supermarché dans une véritable parade festive. Vêtus de noir, maquillés, ils avancent dans la bonne humeur entre cris de joie et riffs de guitare imaginaires. Et cette année encore, les équipes du magasin les attendaient de pied ferme, formant une haie d'honneur à l'entrée, applaudissant, souriant, parfois déguisés. Une ambiance conviviale, presque familiale, entre festivaliers et le centre Leclerc. T'imagines le chiffre d'affaires. En fait, apparemment, pendant 48 heures avant l'ouverture du festival, les mecs, ils prennent le centre Leclerc, globalement, ils le divisent en 3. Ils dégagent un tiers du magasin et ils ne mettent que de la bière. Le rayon bébé, ça dégage. On les torchera dans 3 jours. Le quinoa, tout ça, ça dégage. Et les mecs, que des packs de bière. Ils arrivent avec des palettes et des palettes et des palettes de bière. Et c'est des dizaines de milliers de festivaliers. Bilan. Pas une agression. Bah oui. Pas une piqûre, machin tout. Il n'y a pas de problème.
Pas un souci au Hellfest. Alors, tu vois, vu d'extérieur, tu vas dire, oh là là, ça a dansé le pogo, c'est machin. Eh ben non, pas du tout. Bah non, c'est rien. Super bon esprit à chaque fois, tous les Zéro ans. problème. Et puis là, dans le reportage, apparemment, ils ont fait une aide d'honneur, les salariés du Leclerc. Mais je pense qu'ils n'ont pas le choix. Tu vois une centaine de barbus arriver là, courir droit dans le Leclerc. Il a raison. Je vais les laisser passer. On va les canaliser vers l'entrée. Moi, je vois des mecs tatoués qui rentrent avec leur Harley Davidson, je fais une aide d'honneur. Je fais la même chose. Pareil. Tous les matins. Salut les gars. Sur Europe 2. Merci de nous avoir choisi. Le loyer est tombé 1 500 €. Il fait mal celui-là. À paralysie faciale à la compta. Toutes. Je suis allé à leur étage tout à l'heure, ils étaient les 7, j'aurais dit ça va mesdames, ils m'ont dit ils m'ont dit plus jamais ça lundi matin. Bah oui, mais c'est le principe, hein. On choisit pas à l'avance. Voici l'indice du jour pour la news du jour, vous devez me le trouver. Si je vous dis 1516,78 €. C'est le prix du prochain iPhone. Ah non. Ah peut-être. Ah non. Je crois que c'est plus cher que ça. Déjà plus cher. Ouais. C'est pas un salaire. C'est pas un salaire. C'est pas un salaire. La PlayStation 6. Non. La Switch. Non, la Switch. 1516 €. C'est un objet. Est-ce que c'est un objet C'est déjà? pas un objet. C'est un truc qui tombe régulièrement ou Non, ça tombe pas régulièrement. C'est une facture. C'est une amende? Non. Ah, c'est une facture. C'est une note. C'est une note, une facture. Un restaurant. Alors c'est pas un restaurant, mais ça y est, ça se rapproche. Un bar. Là. Note de bar, ah oui. En pastis, ça fait beaucoup. Ah, commande de VTC ou Commande, mais c'est pas VTC. Uber Eats? C'est la commande la plus chère Uber Eats en France en 2024. 1516,78 € qui comprend 90 pizzas qui ont été livrées par 16 coursiers à Lille. Ça a été passé pendant un hackathon, c'est ça? C'est un événement où les participants développent des projets en continu. Bon, on s'en fout. Un exploit logistique pour une plateforme de livraison, machin. Ils ont fait ça. Ils ont livré 90 pizzas. Ça fait 1516,78 €. Oh la vache. Ah, c'est énorme, mais heureusement que le mec il était pas tout seul. Hein. Non mais surtout, imaginez le livreur quand on lui a dit c'est 8e sans ascenseur. Oh non. Oh putain. Oh non. Eh ben si. Oh non. Ou sur les 90 pizzas, celui qui tombe sur celle avec de l'ananas. C'est pas de chance. Il y a une hawaïenne dans le tas. Je peux te dire que s'il tombe dessus, c'est pas de chance du tout. Dans un instant, nous irons faire un tour quelque part en France, puisque oui, il y a un relais Ubershit, toujours dans le même domaine, qui a été démantelé. Il y avait entre 50 et 100 clients par jour. Mais en Corrèze. Et c'est ce que j'allais dire, c'est en Corrèze. Waouh. C'est là que c'est étonnant, parce que d'habitude, quand ça arrive dans une grande ville, tu dis, oui. Mais la Corrèze. Justement, c'est planqué. Mais ils fument des herbes de Provence normalement là-bas. En Corrèze. Non, je te promets. Du romarin, Il y a de la drogue en Corrèze. Ouais. Il y en a qui cultivent, Non, mais qui cultivent. Qui cultivent perso, mais oui. Ça m'étonne, pour moi, ça fait partie de ces régions de France qui n'ont pas été touchées par tout ça. Bah, c'est ça, mais pour moi, c'est les Dédé. Didier Escobar. C'est 3 cafés gourmands dans le showbiz. Ça y est. C'est peut-être eux. Ils ont pourri la région. Corrèze en cathéter, c'est ça. Restez avec nous. Dans un instant, nous aurons Francis Cabrel qui a décidé d'adapter ses chansons pour le réseau de drogue quelque part en Corrèze. On aura tout à l'heure des nouvelles qu'on fera. Ah oui, il y a un endroit, alors ça devient de plus en plus chaud en France, les vols de cerises. Oui, j'ai entendu parler de ça. Les vols de cerises. Bah ouais, mais quand tu vois que le prix que ça coûte au kilo. Voilà, et alors j'ai pas le nom, mais de ceux qui font des cerises, comment on appelle ça? Les cerisiers? Non, ça c'est des arbres. Les ceriseurs? Les ceriseurs, non? Les cerisums? Les éleveurs. Les ceriseurs. Sors. Restez avec nous, on revient tout de suite, bougez pas. Coé sur Europe 2. Vous voulez aller voir Sabrina Carpenter en live? Elle cartonne cette demoiselle. Oui. Qu'est-ce qu'elle chantait? Espresso. Tu te rappelles ou pas? Bien sûr. What else? C'est ça. Ah bah ça va. Georges Clooney. Vous allez la voir en concert, vous avez le transport, vous avez l'hébergement, vous avez vos places pour 2 personnes, le voyage à Londres et l'hôtel pour aller voir Sabrina Carpenter à Hyde Park. Alors. Pour ça, vous envoyez Europe 2 au 7 12 13. Europe 2 au 7 12 13 et vous serez peut-être sélectionné pour ça. Ça peut tomber à tout moment. Cette info est tombée également tout à l'heure. En Corrèze, entre 50 et 100 clients par jour. Il y avait un réseau de stupéfiants Ubershit. Ouais. Alors ça, c'est... Ils venaient te livrer chez toi
Et ça a été démantelé. En Corrèze. Déjà pour aller livrer en Corrèze. Les kilomètres qui devaient se taper, quoi. Je crois qu'on a le trafiquant. Hein. On a la tête pensante. Hein. Ouais, mais c'est qui? Mais pourquoi on dit Francis Cabrel? Ouais, ça va bien tout le monde. Pas lui. Content que vous soyez là. Je suis chanteur, dealer pour vos oreilles, pour le plus grand bonheur. Mais c'est quoi donc c'est moche, les enfants. Faut pas y aller. Bah oui, mais c'est quoi cette histoire, Francis? C'est pas sérieux, quand même. C'est la faute aux cigales. Ça fait marrer les Parisiens. Elles rendent fous les gens ici. Alors pour oublier, on fume le cannabis. Mais pourquoi le vendre? Vous? J'en avais marre de cultiver des courgettes. Depuis que je cultive le cannabis, je me fais des couilles en or, j'ai fait une chanson. Tu la veux? Oui, bah oui. Chanson. Tant qu'on est là. Je règle la guitare. Ouais. Moi je vends rien, mais voilà qu'aujourd'hui, je suis le dealer le plus riche de la ville. Je vous l'aide à mourir. C'est moi qui vous aide. Je vais vous détruire, vous rendre tout à plat. Vos chicots seront pourris, vous mangerez des pizzas. Vous allez grossir, vous allez pourrir. Je vous aide à mourir. Ouais. C'est un peu négatif comme chanson, mais la drogue, c'est pas bon pour la santé. Et vous fumez vos récoltes ou quoi, là? J'en ai le dernier, peut-être plus rythmé encore. Ah ouais, ça va bien, celle-là. Une boulette vient de tomber sur les lampes de ton plancher. Toujours le même pétard qui passe. Toujours le même. Qui t'envoie au fond de l'espace. Et c'est moi qui le vends. Oh oui. Ouais, mais... Moi qui le vends. Bah c'est mieux, mais c'est illégal surtout. Et la police est sur vos côtes apparemment d'ailleurs. La police est là. Ouais. Justement, je suis en tôle là. Bon, je suis en tôle, j'ai fait une chanson pour les gens qui sont en prison, qui est pas drôle. Pas drôle la prison. Ils ont refermé derrière moi. Ils ont refermé derrière moi tous les verrous de ma cellule. Je vois mon voisin de dortoir. Oh, j'ai très peur qu'il m'a... Eh ben, ça fait toujours plaisir de t'écouter avec toute la team. Ouais, moi je suis affûteur-livreur. Alors là, je suis en livraison pour aller donner ce qu'on a fait nos copains et récupérer tout ce qu'il a récupéré des autres séries, tout et tout. C'est chiant, c'est relou, mais merci d'être là, comme ça je vous écoute, je rigole à mon coup et ça fait du bien. Vraiment, ça fait du bien. Bon retour à toi, à toute la team. Le GOAT est de retour, ça fait plaisir, ça fait du bien. Le GOAT. Merci, mon ami. Vous avez compris la chose comment? Affûteur livreur, il livre des fûts. Non, c'est ceux qui affûtent les couteaux. Ce que j'allais dire, oui. Ah non. Il a dit j'en livre des pleins. C'est pas des pleins, des fûts pleins et on prend des vides. Métier méconnu, il y a marqué. Qu'est-ce que c'est? Non, il y a marqué affûteur. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas le livreur avec, mais il n'y a pas d'explication. Les mecs, souvent en fait, les affûteurs, ils viennent à domicile. Ils affûtent tes couteaux chez toi. Bon, vous avez vu qu'il y a eu une expérience qui a été faite. On t'embrasse. Je vous le dis à 9h27. Une expérience qui a été faite. Ils ont mis l'intelligence artificielle. Ouais. L'intelligence artificielle, ils ont branché sur des haut-parleurs. Ils ont mis 3 intelligences artificielles avec 3 ordinateurs. Vous me suivez? Des téléphones. Des téléphones, oui. Enfin, bon, vous avez compris. Ouais. Donc, que ce soit sur un ordi ou un téléphone, c'est pareil. Donc, 3 IA. Ouais. Okay. Et donc, t'en as une qui commence à parler, l'autre qui répond, et la troisième qui répond aux 2 premières. Sans savoir que c'est des IA. D'accord. Eh ben, vous savez quoi? Au bout d'un moment, elles ont basculé et elles sont passées dans un langage codé impossible à déchiffrer par l'humain. C'est-à-dire que dès qu'elles se rendent compte qu'elles sont entre elles, elles communiquent dans un langage que toi tu peux plus comprendre. C'est fou. Elles contrôlent le monde. Ça fait flipper. Mais ça y est, on y est là. Moi, je pense que là, quand elle parle, quand d'un seul coup ça fait passons en mode furtif. C'est flippant, non? Mais c'est Terminator. Moi, je pense qu'elle prépare notre extermination. Mais c'est ça. Ils sont contents de se voir, ils boivent des canons numériques. Voilà, au bout d'un moment, ils parlent un langage d'IA bourré. C'est ça, ou alors c'est ça, ouais. C'est ça. Ou alors Didier de l'Amour est dans le pré, c'est une IA. Non, mais c'est un truc de fou. C'est flippant, je vous jure, c'est flippant. Moi, cette IA, elle me fait peur. Mais je crois que tu peux le tester, tout ça, c'est pas un truc... Tout le monde peut le faire, en fait. Oui, c'est pas un truc, un phénomène isolé. C'est systématique. Quand tu fais parler des IA ensemble, au bout d'un certain moment, elles basculent en langage codé.
Et c'est très flippant. On va essayer tout à l'heure. Il va falloir qu'on essaye. Ouais. On va essayer. Dès qu'on a vraiment 1h30 pour rien foutre, on le fait. D'accord, on se met là. On les enregistre et on les enregistre. Se met là, le temps qu'on installe tout, qu'on mette les petits haut-parleurs. Okay. Ça va, Stouff, t'es en forme, t'as passé un beau week-end? Je dis oui. Je sais pas si tu veux me vanner encore. Non, je demande pour les gens qui viennent d'arriver à 9h30. J'ai passé un très bon week-end, j'ai pique-niqué. Voilà, tout ce que tu n'aimes pas. Tout ce que j'aime pas. Voilà. Mais c'était génial. Pietro. Ah, moi, week-end de dimanche avec mes potes, le barbecue, une petite bouteille de rosé. Corentin, ce petit mix en Bretagne. Très très bien. J'embrasse tout le monde d'ailleurs qui était présent, c'était incroyable. Il y avait du monde? Oh, il y avait du monde. Les gens étaient là. Non, on était 3, j'avais 2 potes sur scène. C'est pas beaucoup sur 3 dans une salle. Non, sur scène. Ah, sur scène, ouais, j'allais dire. Parce que 3, effectivement, ça fait pas Corentin, ça fait Corentin. Monsieur Vito est en forme. J'étais dans un endroit paradisiaque pour un anniversaire. C'était où? Limoges. Limoges sur mer. Je me demande même si on prononce par Limoges. Limoges même ou à côté? Non, Limoges Beach. Ah oui. Limoges Beach. Restez avec nous dans un instant, nous serons de retour également. Nous parlerons d'un phénomène qui peut prêter à sourire, mais qui est pas rigolo du tout. Les types les gens, parce que j'ai toujours pas le nom, qui font des cerises, les éleveurs de cerises. Les agriculteurs. Bah, c'est ce que j'allais dire, les agriculteurs. Non, je suis pas agriculteur. Des cericulteurs. Des cerises. Bon, les cerises de Groupama. Ils en peuvent plus, ils se font voler les cerises. Ah ouais. Par les gens. Alors un coup il y avait les oiseaux, mais alors maintenant c'est par les gens. On en parle dans un instant, ne bougez pas, juste après les news de 9h30. Bonjour. Tout à l'heure nous offrirons la tournée dans un bar. Dis donc, excusez-moi là, on a reçu Attendez, on a reçu une facture là. Excusez-moi là, on est où là? C'était pas ceux du côté d'Annecy? Ouais, ça où il y avait plein de monde. Non. C'est où là? Dijon. Dijon, c'était quand ça? Ah, je sais plus. Combien? Pourquoi tu me regardes comme ça? Parce qu'ils étaient... vas-y. 15 €. Il y avait genre 4-5 cafés. À chaque fois, c'est d'accord, 5 cafés, c'est 15 €, ouais. Je sais pas, 25 balles. 73, 70. Il se foutrait pas un peu de moi, le mec du bar? Ah, il n'y a pas le détail. T'as payé le sucre et les petits biscuits. Mais tu demandes pas le détail à chaque fois, ça se trouve, il y a des mecs qui doivent se servir. Puis en plus, il me fait 67 € hors taxe, dont 6,70 € de TVA. Regarde-le. Qu'est-ce que c'est? Sinon, on va les rappeler. Enfin, à chaque fois, on a eu des gens qui nous disaient ouais, il y a 4 personnes et tout. D'où 73 €? On peut justifier, on va demander qui justifie. Ils ont pris une bouteille. Bien sûr, je veux une facture détaillée. Évidemment, je veux une facture totalement détaillée de tout ça. Une fiche pour 2 repas. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Bah non, mais attendez, moi je ferme la maison. Hein. J'arrête. Il a pas mis le nombre de cafés qu'il y avait? Mais non, il y a rien. C'est balancé comme ça. Juste comme ça. Non mais ça va. On vient gentil. Encore un jeu comme ça, je ferme la boutique. Ah bah là, je te confirme. C'est où la tournée de café ou vos salaires, les gars? Faudra choisir. C'est vrai qu'on sait pas à quoi ça correspond. Pas grave. Non. C'est pas ça une facture. Merci Stouff. Bah oui, mais c'est vrai, c'est pas ça une facture. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas comme ça que ça sort de la caisse. On va dire que notre service de comptabilité la rejette. Ça fait bien de dire ça. Ça fait bien. Bon alors, dans une seule parcelle de la vallée du Gier, au sud du département de la Loire, 1 tonne de cerises a été dérobée sur une dizaine d'arbres. Ah oui, ça là, c'est pas des promeneurs qui se pointent, parce que moi je l'ai déjà fait ça. Les gendarmes continuent de recevoir chaque semaine des signalements, mais pour l'instant ils n'y arrivent pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent voler les cerises, parce que Pietro le disait tout à l'heure, dans les villes aujourd'hui, ça coûte cher les cerises. À Paris, c'est 17-18 € le kilo. C'est un produit de luxe. Alors il paraît qu'ils ont tout essayé. Pour l'instant, parce qu'ils sont quand même chopés entre les oiseaux qui viennent picorer. Et quand c'est pas les oiseaux, maintenant c'est les hommes. Ouais, enfin t'as les promeneurs aussi, mais je crois que maintenant il y a une nouvelle loi qui est passée, tu risques 300 € d'amende si tu te fais griller. Bon, je crois qu'il y a Donald Trump qui veut gérer le problème, hein, je crois, pour régler. Yeah, hello, fucking froggies. Hello, the translator is not ready. Bonjour les putains de grenouilles, j'arrive pour vous aider. I come to help you. Yes. I come. Posez la question. Et en quoi vous allez nous aider? Il est perdu. C'est perdu, ça y est, je l'ai. Monsieur le Président. Oui, en quoi vous allez nous aider? Vous avez quoi à foutre là-dedans? To eradicate the vol of cherries. À éradiquer les vols de cerises. Mais vous avez pas autre chose à faire de plus important sans déconner? Shut up, I'm the Superman of the world. Ta gueule, je suis le Superman du monde. But better because me, I put my slip under my pants. En mieux, car moi je mets mon slip sous mon pantalon. D'accord. Et en quoi vous allez nous aider? I will send you a big nuclear missile on the region. Je vais vous envoyer un gros missile nucléaire sur la région. Bah oui, mais si vous rasez la région, il n'y aura plus de cerises du tout. Yes. Oui. But don't snatch it all. Mais plus de voleurs non plus. Ah, pas con. Mais c'est pas con. Mais il a raison. Thank you. Non, pas trop. Merci. Goodbye, friends.
Coé sur Europe 2. Une grosse bise à tous ceux qui nous écoutent avec l'appli Europe 2 partout en France, ceux qui vont nous écouter en podcast également et ceux qui consomment la chaîne YouTube qui s'appelle Coé 100% Radio. Alors vous savez qu'il y a toute une génération qui adore YouTube. Les plus jeunes sont encore plus TikTok. Oui. Il ne faut pas que les programmes dépassent 1 minute. Voilà, sur YouTube, ça peut faire des formats de 10-15 minutes, mais je crois que les prochains, ce sera des vidéos de 1 seconde. T'auras un mec qui fera et voilà, les mecs diront waouh, j'adore cet influenceur qui fait des c'est génial. Eh bien YouTube teste actuellement, en parlant de ça, des publicités plus longues. Oh là là. C'est-à-dire que maintenant elles vont durer 1 minute. Mais ça va être l'enfer. C'est long. Et vous ne pourrez plus les skipper, vous pourrez plus appuyer sur le bouton pour enlever. T'imagines des fois pour regarder une toute petite vidéo, tu vas te taper plus de pubs que de vidéos. Et vous pourrez plus l'ignorer, il y aura une pub d'une minute. Il n'y a pas un abonnement premium? Bah si, c'est ce qu'ils veulent. Imaginons, je voudrais avoir une pensée pour tous les gamins qui vont pas avoir les moyens de se payer la version payante sans pub. Bah grave. Imagine avec le temps qui passe sur YouTube. Ils vont en bouffer du Olivier de Carglass. Ils vont se transformer en pare-brise, les mots. Tu vois, tu leur diras n'importe quoi, ils diront c'est des boches, la nuit, c'est pas plus gros qu'une pièce de 2 €, puis ils se rendormiront. Oh, ça va être chaud. Bon, en tout cas, merci à vous tous de venir, peu importe la radio dont vous venez, vous êtes les bienvenus. Nous sommes sur Europe 2 depuis le 28 avril, on sera là jusqu'à fin juillet. Jusqu'à quoi? Ouais, bah si, à peu près. 18. Ouais, bah c'est ça. Ça fait plus vers la fin que le début. Oui, c'est vrai. Voilà. Est-ce qu'on va faire le barbecue qu'on voulait faire sur la terrasse? J'attends, on va me le dire si c'est oui, si c'est non. Pourquoi? Bah j'attends la réponse. Et pourquoi on te dirait non? Bah, pourquoi on te dirait non? On n'a pas de budget merguez, c'est ça? Mais non, mais il faut qu'il y ait le barbecue. Bon, sinon on brûle des trucs, enfin, ça va. Il y a des trucs qui servent à rien, là. Franchement, on fait un feu de camp. On prend une palette. Oh oui. Dans le studio, il y a du parquet, on enlève des lattes. Bien sûr. Josiane de la Conta, là, qui nous a offert 1500 € de loyer, qui va tourner le truc, elle va dire non, mais on va le faire et on va le faire avec tous les animateurs d'Europe 2. Oh là, attends. Qui c'est qui paye? Parce que j'en ai déjà 76 € de café. Ça commence à coûter un peu cher, tout ça, hein. Tous les animateurs d'Europe 2, heureusement qu'ils sont 4, parce que mange pas ça, non? Ils mangent pas beaucoup. Cela dit, il y a quelques années, quand on l'avait fait dans la cour de l'ancien bâtiment, la cour était blindée. Ouais, il y a des gens qu'on voyait jamais qui venaient. Alors, il n'y avait pas qu'Europe 2. Il y a des gens qui sont venus que pour bouffer sans partir. Et on les a jamais revus depuis après. C'est vrai. C'est qu'on avait fait la soirée raclette. On va peut-être les revoir là. La soirée Paella. On va peut-être remettre une saucisse, on va voir les mêmes revenir. Bah, tu étais où, toi? Ça fait 5 ans que je t'ai pas sorti. L'odeur de la saucisse, ça me rend fou. On sera là dans un instant. Tiens, on compte sur vous, on l'écoute, pardon. Salut Coé, salut l'équipe. J'ai besoin d'une augmentation au taf, mais je sais pas trop comment préparer le terrain avec mon patron. Ça, c'est chaud. Vous avez des idées? Merci. Ça, c'est vrai que c'est pas évident. Comment demander une augmentation sans que le patron le prenne mal? Non, mais là, ne regardez pas. Il va falloir qu'on passe par là, nous, forcément. Laissez-moi déjà régler. Je veux les conseils, là. Laissez-moi déjà régler une facture de café indécente. Dis pas ça. Et je vais l'appeler, moi. Ouais, on va l'appeler. Restez avec nous dans un instant, je vais l'appeler. 7h, 11h. Coé sur Europe 2. Salut, 9h50, bonjour et merci d'être avec nous. Petit message qui nous a été laissé. Bonjour Coé, bonjour toute l'équipe. Juste ce petit message pour vous remercier d'être revenu à la radio. Ça fait du bien de vous écouter tous les matins de 7h à 11h en cuisine. Ça passe le temps. Oui. Merci beaucoup et vous pouvez compter une personne en plus pour... le petit comptage d'auditeurs. 244. Allez, bisous. Salut mon ami. On peut écouter le On compte sur vous aussi parce qu'il y a quelqu'un qui compte sur nous. Ah, je croyais que tu voulais un vrai. Parce que l'autre c'est pas un vrai peut-être. Non, mais un message normal quoi. Merci. Allez. Salut Coé, salut l'équipe. J'ai une augmentation au taf, mais je sais pas trop comment préparer le terrain avec mon patron. Vous avez des idées? Merci. Alors, je m'adresse aux gens de cette équipe Stouff. Imagine, tu as ton patron en face de moi, toi. comme actuellement, oui. Ouais. Comment tu lui demanderais une augmentation? Ça va, Coco? T'es bien aujourd'hui? Tout se passe bien? Tu me réponds ou pas? Oui, ça va. Alors voilà, je voulais te parler parce que avec l'équipe, je trouve qu'on est... tout de suite, il faut amener les gens avec toi. Moi, je suis derrière. Bah non, parce que je prends l'équipe. Je trouve qu'avec l'équipe, on est quand même sur tous les fronts. Je pense qu'on travaille pas mal. Ouais. On est aussi au taquet, tu vois, qu'on est dévoué, on est là, on aime ce qu'on fait. Mais je pense qu'il faudrait peut-être une petite rallonge. D'accord. Et t'as maigri aussi. Alors les gars, est-ce que vous pensez que c'est la bonne méthode? Je vous laisse noter ce qu'elle vient de dire. Non, parce qu'il il faut pas y aller. Non, excuse-moi, si tu vas sur t'as maigri, t'es beau. Non, tu me vois arriver à 10 000. Je le sais de toute façon. Moi, je préfère aller sur le travail, tu vois, le travail fourni. T'aurais fait quoi, Pietre? Les chiffres. Si les chiffres sont bons, oui aussi.
Mais ça rime en plus. Voilà. La même chose. Et si jamais ils sont pas assez bons. Si l'argent reprends. Si l'argent j'en reprends. Si l'entreprise gagne de l'argent, non mais on doit en gagner aussi. Et donc si les chiffres sont pas bons, je vous reprends un peu de sous. Tu reprends. Non, parce que là on est sur un minimum. Là, on est sur du minimum vital. Là, j'ai envie de te dire. Enfin, arrête. Arrête. Prenons Christine qui est en ligne avec nous. Ça va, Christine? Oui, ça va, et vous? Christine, ça va très bien, va. Christine. Alors, comment on peut dire ça va très bien. Comment on peut dire pour demander de l'argent au patron alors? Moi, j'ai jamais fait, moi. Ouais. Ah il peut dire qu'il est en galère financièrement. Ouais, mais là tu réclames, tu demandes pas, c'est la pitié, tu réclames. Moi, je pense qu'il faut mettre en valeur le boulot, moi. C'est ça, oui, tu mets en valeur le travail, les chiffres. Si les chiffres de la société sont bons, c'est que forcément il y a de l'argent qui rentre, et s'il y a de l'argent qui rentre, le gars il va te dire qu'est-ce que vous en savez que les chiffres sont bons de la société, vous êtes pas dans la compta? Surtout actuellement. Enfin, il y a des sociétés. Après, et en fait, c'est effectivement c'est délicat d'aller demander de l'argent s'il y a une entreprise qui est en train de faire faillite. Mais tu peux te renseigner sur le net, ça, sur les bilans et tout ça. Tu peux pas te renseigner? Mais t'arrives pas avec les. T'as déjà vu quelqu'un qui arrive en disant alors j'ai sorti les bilans de ces 3 dernières années. Sur Vérif Société et tout ça. Mais une petite entreprise, tu le vois tout de suite. Payant, tu peux aller voir dessus. Tu le vois tout de suite quand il y a du travail qui a ou pas. Je pense qu'il faut miser. Je pense qu'il faut miser sur le fait que quelque part vous faites un travail énorme, que les résultats sont effectivement bons, que vous ne voulez surtout pas partir et que vous êtes très très bien, mais que il faudrait peut-être penser éventuellement à et je vous dirai non quand même. Mais ce sera mieux de demander. J'y étais, tu vois, j'étais en train de noter moi. J'ai merde. Alors il y a Cyril Hanouna qui nous a appelé. Je vous dirai mais allez-y. C'est vrai. Ou alors je vous dirai non aussi. Ou alors on peut la tenter comme ça. On peut la tenter en mode triste. C'est la pitié. Quoi non? Ça va pas commencé, tu dis non. Toi t'as pas de pitié, t'as pas de cœur. Je l'ai fait il y a 10 minutes celle-là. Tu vois? Bah ouais, regarde. Oh s'il vous plaît. J'ai une famille, 47 enfants. Ici j'ai 90 DA pour ma femme. Allez, promis, je travaillerai un peu plus, je prendrai plus RTT. Ça peut marcher, non? Je sais La sincérité. Bon, je te fais. Christine, tu fais quoi comme métier? Je suis dans l'enseigne et la signalétique. L'enseigne, tu fabriques tes panneaux? Je faisais ça. C'est ça, c'est pour ça, oui, panneaux. D'accord. Les panneaux publicitaires. Ah, très bien. Et dans quel coin tu bosses? Je suis à Saint-Maximin, dans l'Oise. D'accord, je te fais un gros bisou en tout cas. Continue de nous écouter le matin, Christine. Ok, pas de soucis. Bisous. Moi aussi, je vous écoute tous les matins. Oh, t'es un amour. Bisous, ma Christine. Bisous. 7h, 11h, Coé sur Europe 2. Salut, 10h03, bonjour, c'est lundi aujourd'hui. J'espère que vous allez très bien passer cette journée. Bien très passé. Non, bien très passé, ça ne se dit pas. Très bien passé cette journée, ça se dit. C'est mieux. Ouais, parce que très passé, c'est pas. Que vous allez passer une bonne journée. C'est un peu plus. Je savais que je pouvais le dire comme ça. J'ai voulu juste faire différemment, c'est tout. Aujourd'hui, ça y est, vos enfants ne vont plus aller à l'école dans les heures qui viennent. Ah bah moi, ça commence ce soir. Quel âge il a ton fils? 14 ans et en fait, il a son conseil de classe ce soir. Et tu sais pas pourquoi, sur Pronote, tout d'un coup, tout est fini. Ah oui, fini. Il a plus école ce soir, d'un coup, comme ça. Mais ils les prennent quand même ou c'est vraiment obligatoire non. ou c'est fermé? Non, il peut plus y aller de toute façon. Il peut plus y aller. Non. Ils vont préparer les classes pour le brevet, mais bon, ça fait quand même. À la base, l'école, ça s'est terminé tout début juillet, je crois. En théorie, oui. Est-ce que ça existe encore les derniers jours où tu viens avec des jeux? Au primaire, oui. En primaire, c'est en primaire. J'adorais ça. C'était mon moment préféré. De l'année, ouais. Ah, tu venais avec tes jeux et tout. On regardait des films. Au collège, des fois, on regardait des films. C'est pas sorti. C'était bien. J'adorais ce moment. Dans un instant, je vais payer ma tournée quelque part en France. Si vous avez un bar, généralement bar tabac. Oui. Bar tabac PME. Je vous appelle dans un instant et je peux offrir la tournée à des gens qui sont au bar. On va éviter les grosses brasseries. Fin d'émission, nous rappellerons un autre bar qui nous a envoyé sa facture. Nous appellerons cette séquence « Les comptes ne sont pas bons, Kevin ». Voilà. Ou le café est très cher. On va falloir qu'on rediscute de tout ça. Le débat de ce jour, il va vous amuser ce débat. Quels sont les reproches que vous avez déjà fait à votre conjoint ou votre conjointe après un rêve? Genre, vous avez rêvé d'un truc tellement réaliste ou que elle vous a fait ou que vous lui avez, et vous vous réveillez et vous lui en voulez. Et vous commencez à faire une engueulade alors que c'est un peu lunaire, parce que je rappelle que rien ne s'est passé. Oui. Non, puis la personne n'y est pour rien. Mais quelque part, si elle en a rêvé, c'est qu'il y avait, il y a pas de fumée sans feu. T'es comme ça. Oui. Toi, Stouff, par exemple, t'as vu quoi? Eh ben moi, il y a pas si longtemps que ça. C'est pas moi qui ai rêvé, mais c'est mon chéri. Il rêvait que je m'occupais pas de lui. En fait, il a rêvé qu'on était à New York pour un mariage.
qu'il était tout seul avec les enfants à s'occuper des enfants dans le métro, je sais pas pourquoi. Il marche pas dans la Creuse, quoi. Lui, il est à New York. Tu te fais des rêves. Et que je le laissais en plan avec les enfants parce que je me préparais, je me pomponnais, tout ça. Donc voilà. Et donc il m'a engueulé parce que je m'occupais pas de lui avec les enfants. Dès le réveil. Dès le réveil. Donc il t'a réveillé, il dit ouais, dis donc, dans le rêve, t'aurais pu être là quand j'ai. Et donc j'ai été vexée, donc j'ai commencé à me dire mais ça va pas la tête, tu crois que je m'occupe pas des enfants, c'est ce que ça veut dire? Parce qu'inconsciemment, est-ce que c'est pas ce que tu te dis? Comme j'aurais pas aimé d'être en anglais du coup parce qu'il était à New York, c'était encore plus chiant. Et en mangeant un hot dog, il parlait comme ça. C'est ce qu'on se dit, les rêves c'est inconscient, donc est-ce que peut-être il y avait un inconscient derrière tout ça? Vous avez peut-être rêvé de tromperie et ça vous a choqué. Est-ce que vous avez rêvé d'une engueulade tellement forte que vous en avez voulu à l'autre en vous réveillant le matin? 06 si, j'en ai une autre. 33 11 32 11. Appelez-nous, vas-y. Mais j'étais sur un bateau, il me laissait me noyer. Mais ça c'est peut-être parce que tu te sens abandonné. Mais c'était peut-être parce que tu t'étais pas occupé de lui dans le métro. Non, c'était peut-être une vengeance. Il dit bah tiens, la prochaine fois tu t'occuperas de moi. Donc je l'ai très mal pris en me réveillant. T'as laissé te noyer? Il m'a laissé sur le bateau en train de couler, en train de me noyer. Et c'était réaliste. Et il regardait sur la berge genre coucou. Enfin. Cherche pas. J'aime bien. Ce sujet va me plaire. Là vous allez entendre des gens qui ont donc dit à Corentin samedi soir pendant la fête de la musique à 3h du matin. Notre chanson, tu la diffuses dans l'émission, hein. Voilà. C'était quoi? C'était du Bruno Mars? C'était non, y a pas de Bruno Mars. Nous allons appeler ça du folklore. Exactement. Mais du folklore, ça a un terme. Du grivois. Rugbalistique. Non, le folklore grivois français. D'accord. Voilà. Mais nous avons quand même mis quelques petits bruits dans la chanson pour ne choquer personne. Exactement. Et comment elle s'appelle cette chanson? Alors je sais pas. Très bien, à découvrir. Moi, la boîte à les chaussures, la boîte à pipe, fais-moi des papouilles sur la peau des fais-moi des caresses sur la peau des fesses, ça passe. Déchire-moi jusqu'à l'estomac. Voilà, une chanson d'amour, une chanson qui était imagée. Trois fois d'affilée en plus. Histoire de... quand ils aiment, ils comptent plus. Bah oui. Coé sur Europe 2. Nous sommes de retour depuis le 28 avril. C'est vrai que l'émission Qui déchire a fait son retour avec toute une équipe que j'aime. Vous savez que je vous aime d'amour. Hein. Bah tu sais qu'on t'aime aussi. Non, mais on serait pas là, en vrai. Vraiment. Je pense qu'il va falloir jouer là-dessus pour l'augmentation. Ouais, mais ça vous pouvez essayer. Tu sais qu'on t'a pas laissé tomber, nous. Non, mais j'ai une sensibilité. Et puis il y a des moments quand l'argent rentre en compte, c'est fini. Ah ouais. C'est fini. Mais je vous aime. D'accord. Ouais, mais... Ça va, pas que l'argent dans la vie. Oh là là. Tu peux nous aimer par-dessus tout. Tu vois. Non, mais non, je suis heureux. Moi, quand ça t'arrange, quoi. Je suis heureux d'être avec vous, c'est le principal. Mais aussi, on est heureux. Mais arrête. Et on serait plus heureux avec. Voilà. Vito, qu'est-ce qui est plus important? Je lui parle à lui parce que vous êtes un peu. Bah, il est en pleine négo aussi. Vito, ah oui, c'est vrai. Mais c'est pas toi qui le paye, donc tu peux y aller avec lui. Oui. Ah oui. Vas-y, demande-leur. Fais-toi un kiff. Non, mais c'est l'argent ou c'est l'ambiance qui est le plus important, franchement? Ah non, c'est l'ambiance quand même. Pour moi, c'est vraiment l'ambiance. Parce que même si tu gagnes beaucoup d'argent, si tu vas... Tu sais que François t'écoute. Vito. Non, c'est l'argent. Vito, là, il y a François, le directeur de web, il dit, c'est réglé, c'est l'ambiance. On va lui mettre une boule à facettes dans les fesses, 3 spots, un cornet de frites, et puis l'ambiance, elle sera bonne, on va pas l'augmenter. Ah non, mais moi je veux voir. Justement, je dis à François, moi c'est l'ambiance et vraiment je peux plus me les voir. Il faut vraiment que tu payes pour que je reste. Allez, on va fêter ça en allant offrir une tournée quelque part en France. Nous allons à l'Escale. Je sais pas où. Il y en a plein des bars. À l'Escale, je sais pas dans quelle région de France on est. 02, c'est l'Aisne. C'est chez toi. Non, c'est 03, l'Aisne. Ah non. Non, c'est 02. L'Aisne. Non, mais le numéro de téléphone, 02. Tu parlais du département. Et non. Bartaba-l'Escale, bonjour. Oui, bonjour, c'est le Bartaba-l'Escale, bonjour. C'est ça. C'est Sébastien Coé à l'appareil, on est en direct sur Europe 2 dans toute la France. Comment ça va? Va bien. Ça va bien, c'est quoi votre prénom? Sylvain. Ça va Sylvain? Alors, on est où là, le bar l'Escale, il est où? À la Forêt-Fouenant. Ah, en Bretagne, ça? Ah, c'est en Bretagne? Oui, dans le Finistère. Et dans le Finistère, voilà, quelle belle région. Il fait quel temps ce matin là? Il fait moins chaud déjà, c'est ça? Il fait un tout petit peu moins chaud, mais va faire beau aujourd'hui. Très bien. Toujours beau de toute façon. Très bien. Sylvain, c'est un petit bar? C'est comment? Raconte-nous un petit peu. Ah bah nous c'est un bar tabac, loto, restaurant, ouais petit, on met jusqu'à 60 personnes, plus 60 en terrasse. Ah ouais, 60 en terrasse. Ah oui, ça marche fort. Ouais. Et là en ce moment il y a combien de gens à peu près? Ouais, il y a une petite quinzaine.
Tu rigoles. T'as une quinzaine. Calme, hein. Au comptoir. J'ai au comptoir, il y en a combien? T'as raison, je vais faire le comptoir. Au comptoir. Attends, il y en a combien au comptoir? Il va me dire 82. 4, 5, 6, 7, 8. Sylvain, ça boit quoi à 10h14 du matin? Qu'est-ce que ça boit? Ça boit du café et puis un petit peu de rosé pour nos anciens. Mais c'est pas possible. Mais il y en a qui boivent du rosé à 10h14. Qui boit du rosé? Bah les anciens. Mais tu veux que je t'en passe un? Oui, s'il te plaît. Ouais. Allez, tiens, je t'en passe un. Qui c'est qui veut parler? C'est quoi le prénom? Tiens, je te passe Christian. Passe-moi Christian. Christian! Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Christian, c'est Coé à l'appareil, on est sur Europe 2. Comment allez-vous Christian? Ça va très très bien. Ça va bien dans votre belle région Christian? Alors il paraît qu'on... Oui, vous avez une voix superbe. Oh bah écoutez, vous êtes gentil Christian, mais je suis déjà pris, vous savez. Les ricochets, les machins, les ricochets. Ah, c'est le rosé, ça. Les ricochets aussi, oui. Alors, on m'a dit que vous étiez au rosé, là, ce matin? Oui, comme d'habitude. Enfin, Christian, comme d'habitude, mais vous avez... Après l'effort, le réconfort. Oui, mais alors pourquoi, après l'effort, vous avez fait quoi ce matin? Bah, j'étais chercher une godaille de palourdes. Ah, vous avez été chercher des palourdes, c'est ça l'effort? Ah oui, quand même. Bah oui, si. Des vrais. Hein, des vrais? D'accord. Ouais. Et des légères, des palourdes. Vous avez pris qu'un petit... Des légères, des palourdes. Amusant. L'humour ne s'arrête jamais. Christian, vous avez pris un petit verre? Oui, très bien, oui. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, Christian, mais... Oui, il faut pas en abuser, c'est tout. 3-4 litres maximum. Pas plus haut que le bord. Jamais plus. Christian, c'est moi... le patronat. Passez-le-moi. Passez-moi le patronat. Le tenancier. À bientôt, l'aubergiste. Bon, bah voilà, c'est moi l'aubergiste. Salut Thénardier. Dites-moi, Sylvain, vous allez leur dire que c'est moi qui gère la tournée, là. Ok, pas de problème. Vous pouvez leur dire, les gars, c'est Coé qui gère la tournée. Hein. Ouais, bah ils sont contents. Celle-là, hein, pas la prochaine, parce qu'après ils vont me coller des pintes et des machins. Non, je voudrais pas mettre Europe 2 sur la paille. Oui, bah justement. Déjà que bon, c'est pas... Déjà que je suis dans la vérification des comptes, là, tout à l'heure, il y a un bar qui va prendre, là, donc je peux vous dire qu'il faut pas m'arnaquer. Hein, mais ça, c'est moi qui règle. Je vous embrasse. Gros bisous à vous. Allez, bisous, à plus tard. Salut, à bientôt l'escalier. Gentil comme tout, Sylvain. T'as envie d'y aller tout de suite. Non, je serais pas arrivé à 11h. Coé sur Europe 2. Salut Coé, salut l'équipe. Ben voilà, ancien auditeur de Énergie avec Manu le matin. Et maintenant, t'es revenu sur Europe 2, donc me voici sur Europe 2 maintenant. Compte. Avec vous, et ça se passe très très bien. Ah bah merci. Après, bon, si vous pouviez faire 7h, 11h et 15h, 19h, ça m'arrangerait. D'accord, bien sûr. Donc j'ai que la radio à écouter. Ouais, on fait les deux. Donc quand vous êtes là, c'est que du bonheur. T'es gentil, pareil, comme des bossus. C'est un pur plaisir. Et par contre, Pietre, change pas, t'es toujours pareil, je t'adore. J'imagine, tu parlais tout à l'heure là, du métier, là, un chirurgien d'observation qui n'a pas eu son diplôme. Il reste à côté, mais il ne bouge pas. Franchement, je t'adore et restez comme vous êtes. Vous êtes au top et continuez à nous faire rire comme vous le faites tous les matins. Allez, gros bisous et un auditeur de plus. Allez, 247. Bisous mon ami, merci à vous tous de nous laisser des messages au 06 33 11 32 11. Le loyer est tombé tout à l'heure, 1500 €. Et un auditeur de Belgique nous a amené, il nous a amené des gaufres. Ça s'appelle pas des gaufres, ça s'appelle des laquements. Est-ce que vous savez ce que c'est? Des laquements. Non, mais moi je sais pas ce que c'est. Il faut que vous goûtiez. Vas-y, tu peux lui ouvrir, tu peux y goûter. C'est très bon. C'est au sirop d'érable. Allez. Franchement. Au sirop de Liège, oui, ce qui est très très proche. Oui, c'est la gaufre liégeoise. Oui, mais elle est un peu imbibe. Ouais, bon. Elle est un peu. Ah oui, elle patauge. Vous savez, c'est chaud, c'est la même. Comment, qu'est-ce qu'il y a, Corentin? Bah ça colle. Non, c'est pas gras du tout. Arrête. Je te connais, t'es mort de rire, je connais le truc. Ah, parce qu'il y en a à l'intérieur, c'est ça. Il y en a partout. Il y en a partout. Mais non. Oh là là. Ah oui, si je vois ce que c'est. Je suis sûr que c'est bon. J'ai pris quand même. Oui. Il paraît qu'on peut te couper un pied à la fin de la gaufre tellement ton taux de diabète. L'insuline là laisse tomber. Il faut la mettre au micro-ondes. Faites goûter, que Pietre goûte. Non, alors les laquements, c'est liégeois. C'est bon. Et alors, on se posait la question il y a 2 minutes avec Vito, le réalisateur de cette émission, pourquoi nos auditeurs ne viennent jamais avec des radis, des carottes en disant tiens, Sébastien, je t'ai ramené une salade du jardin. Mais est-ce qu'on parle de radis? Non? Ouais, c'est vrai, va falloir que... Non, mais je pense que les gars se disent officiellement, c'est une émission de gros. Voilà. Donc, je vais leur ramener des trucs qui leur font plaisir. Je vais pas leur ramener un chou-fleur, ils savent pas ce que c'est. La bouffe, ça, c'est réconfortant. Sauf, t'as goûté? Non, mais je connais. Non, faut que tu... Non, mais tu connais. Je connais quand même. Quoi, tu connais? C'est pas du tout les gaufres liégeoises. Mais tu connais pas du tout, c'est le laquement.
Peut-être il a défoncé la gaufre. C'est une miette. Il faut la faire chauffer un peu. Que bon, cette merde. Et donc, Pietre, effectivement, pour un truc, tu l'as bien défoncé quand même. C'est là que ça coule. Vous savez que la radio, tous les jours, c'est gratuit. C'est-à-dire que tous les jours, que vous alliez bien, que vous alliez mal, que vous ayez envie qu'on vous parle, que vous ayez envie d'être rassuré, envie de vous changer les idées, la radio, tous les jours, on arrive chez vous, on arrive dans vos oreilles gratuitement. Oui, alors je sais qu'il y en a qui râlent un peu à cause de la pub, mais c'est ce qui vous permet d'avoir la radio gratuitement. Puis c'est ce qui permet à Pietre de s'habiller aussi. À un moment donné, voilà, faut bien que bon. Faut me nourrir aussi. Et donc c'est vrai que pour tout le reste, c'est gratuit. Voilà. Alors que les plateformes, quand vous commencez à aller sur des Deezer, les Spotify, les prix ne cessent de monter. En plus, oui. Alors donc nous avons décidé d'aller au-delà. Nous avons décidé de lancer Chipstream. Chipstream, c'est une nouvelle plateforme musicale avec vos hits préférés, mais bon, interprétés par quasiment les mêmes artistes. Oui, voilà. C'est quasiment les mêmes chansons, mais l'avantage, c'est que c'est beaucoup moins cher. Par exemple, il y a Elena que vous entendez sur Europe 2. Là, maintenant, il y a Elena's. Mais moi, je reste. Dis-moi pourquoi je reste avec mauvais garçon. Oh là là. Il me dit qu'il m'aime, mais il faut que j'arrête. On me dit faut que j'arrête. N'oublie pas les paroles. Devant mauvais garçon. Ah, elle est vraiment naze. Ah ouais. C'est fatigué. Hein. Vous connaissiez Bruno Mars? Oui. Eh bien, sur la nouvelle plateforme Chipstream, il n'y a pas Bruno Mars, mais il y a Bruno Mach à Mars. Oh, c'est trop bon, Ah oui, vas-y Mach. Ouais. Don't believe me, just watch. Bien sûr. Don't believe me, just watch. Don't believe me, just watch. Ah, ça reste dans les dents. Oui, ça y paraît. Vous connaissez Juliette Armanet? Eh bien, sur notre plateforme gratuite, il y aura Juliette Armanège. Pareil, presque. Le dernier jour du disco, je veux le passer sur ta peau, à rougir comme un coquelicot. Le dernier jour du disco. Il y a Charlotte Cardin et Superbus. Alors il y a sur notre nouvelle plateforme Chipstream, il y a même des duos improbables, Superbus et Charlotte Gadin. Allô Lola comme un gars. Oula, attention là. Ne t'inquiète pas Superbus, je prends la suite. You make me feel good. Attention là, attention là. Ouais. Ah oui, c'est sexy. Madame Gadin, attention là. Oula. Ça fait mal. Ah ouais. Et puis vous connaissiez Section d'Assaut? Oui. Bon, on a la version plus cheap. Section d'Asia. C'est ma direction. Et voilà. Ah ouais, c'est court. C'est plus court forcément. C'est moins cher. Ça va, vous êtes en forme tout le monde? Oui. Je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Le dossier de ce soir, ce matin, on se fait un dossier cool. Dossier du lundi. Demain, ce sera Mardi Pouki. Oui. Mardi Pouki, vous pouvez balancer sur qui vous voulez. Ouais. Faites-vous plaisir. 06 33 11 32 11. Oui, Stouff. Et mercredi, c'est les associations. C'est-à-dire, on filera la parole à des associations? Oui, tu voulais passer des petites associations sur les animaux ou autres. Voilà, les gens qui prennent leur temps pour s'occuper. Oui, c'est vrai, parce qu'en plus là, je sais que ça va être les départs en vacances. Donc il y a plein de gens qui encore vont abandonner, vont laisser les animaux, vont tout faire pour s'en séparer en disant ah bah non, je l'aime plus, il a peur pendant l'orage. Bon non, il aboie. Bon non, il prend de la place. Voilà, non, mais ça, c'est un crocodile. Les gens, au départ, il était mignon. Vous savez, j'ai vu ça hier, j'ai vu l'émission là, ils ont refait les animaux de la 8. Oui. J'ai revu les animatrices, je les ai vues sur TMC. Ouais. Et honnêtement, t'avais un gars qui avait un gros chien, il l'avait acheté un an avant, enfin il l'avait pris à la SPA un an avant. D'accord. Il le ramène un an après. Arrête. Ah, c'est horrible de faire ça. Le prétexte, il a peur pendant l'orage. Alors déjà, c'est pas comme s'il y avait des orages tous les jours. Et tu te dis, mais comment tu peux amener ton animal? Alors au moins, le monsieur, il a eu du courage, il l'a amené. Il l'abandonne pas, ouais. Parce que t'en as qui l'abandonnent. C'est pour ça qu'il faut pas sermonner les gens qui font ça. Oui. C'est pas bien, mais bon, vaut mieux ça que de l'abandonner complètement. Et tu voyais cette pauvre bête où le chien, il attendait le retour de son maître. Tu te dis, mais comment tu peux... Moi, ouais, mais ça va, ça me brise rien. Ouais, pareil. Je m'en remettrai pas, moi. Moi, je préfère réannuler mes vacances. Ouais. Tant pis.
que de dire ah non, je vais donner le chien parce que je veux absolument partir en vacances. Puis aujourd'hui, ça va, il y a des tas il y a des associations qui prennent vos chiens pendant 15 jours, 3 semaines, des particuliers qui les prennent à la campagne, etc. En général, elle me coûte 10 € par jour. Ça va. Énorme. Ça va, non, franchement, ça va. C'est raisonnable. Hein. Pour quel animal? Un gros bulldog anglais. Oui, pépère, quoi. C'est un morceau. Et le porc, qui s'en occupe? Parce que Pietre, il a un porc. Simone. Un cochon, un porc, c'est un cochon mort. En fait, un porc, c'est un cochon mort. Ah oui, c'est ça, oui. Ouais. Oui. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah bon? Un cochon, c'est vivant, un porc, c'est mort. Ah bon? Bah oui. Ouais. On en apprend tous les jours. C'est ça la différence? Ah oui, je crois, ouais. Pour ça, quand je dis bonjour à mon porc, il me répond pas. Mais non, mais non. Mais si, je crois que c'est ça la différence. Bon, enfin bref, oui, mais non. Et donc moi, elle a un grand enclos. Et en fait, à la base, j'ai un enclos commun avec mon voisin d'à côté. Et du coup, comme nous on part en vacances et que c'est une dame qui est là qui part pas en vacances, bah nous c'est elle qui nous gère, Simone. Donc à chaque fois, même quand on part en week-end, parce que c'est intransportable. Hein. Et puis dès que tu lui lèves, t'as les malheurs parce que le peu de fois on l'a eu dans la voiture, elle se met à hurler. Et ça fait l'impression, c'est horrible. T'as l'impression que ça égorge. T'as l'impression que tu l'égorges. Alors que tu l'as juste soulevée. Hein. Ah ouais. Et aujourd'hui, il faut la soulever. Hein. Elle fait 50 dans kilos. Le dossier de ce matin, c'est est-ce que vous avez déjà engueulé votre chérie I ou IE? Est-ce que vous l'avez déjà engueulé après un rêve? Genre le rêve était tellement réaliste que vous l'avez engueulé, Pietre. Clairement. Elle m'a trompé il y a 15 jours avec Jordan Bardella. Mais donc. Et puis mais alors sans aucun scrupule. Et elle me racontait les détails. Et genre elle faisait la maline et elle voyait que ça m'énervait. Genre les détails, genre. Mais genre comment ça s'est passé? On était dans le canapé, j'avais ma petite jupe et tout, je le vois arriver, gna. Je dis mais arrête! Elle dit mais c'est un rêve hein. Mais elle l'a même raconté à Nat, ta chérie. Oui, je sais. Et d'accord, comme elle a vu que ça m'énervait, bah du coup elle le fait exprès. Bah oui, bon ça m'a énervé. Moi c'était Nat avec Patrick Bruel. J'étais dans mon ancienne radio, mais ancienne radio de quand j'avais 15 ans, vraiment la radio locale. Ne me demandez pas ce que je faisais là. Puis je remontais des toilettes et voilà pas que je vois Patrick Bruel tout nu avec Nat, machin et tout. Et moi j'étais là à côté, un peu fier, genre je passe. Mais quand même un peu vexé, je sais pas, dis donc, enfin tu vois, j'ai rien eu d'autre. Dans mon rêve, il n'y a rien eu d'autre qui est sorti que, dis donc, enfin tu vois. C'est Patrick Bruel quand même. Non, puis je la voyais face activée avec Patrick Bruel. Et donc tu t'es réveillé Non, attends, c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Je vais dans la pièce d'à côté, dis donc, et je vois Bruel qui arrive avec un peignoir. Et qui vient vers moi, il me fait dis donc, excuse-moi vieux, ça te dérange pas? Moi non. Et t'étais soumis dans ton rêve. Ça te dérange pas? Et au moment où je le chope, je me réveille. Et donc, je me suis réveillé, énervé, frustré. Faut qu'on parle. Et j'ai dit à Nat, mais comment tu peux? Mais comment tu peux? Mais tu n'as honte de rien. Devant moi, avec Bruel. Tu devrais avoir honte. Je te jure, elle était comme ça, elle était sous les draps. Je dis, pourquoi tu parles? Je dis, mais tu devrais avoir. Mais comment tu peux faire? Et là, elle te dit, mais n'importe quoi. Et là, tu lui dis, et si jamais ça peut arriver, tu le ferais? Et là, j'ai peur de la réponse. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Très et peur. Là, embrouille. Très peur de la réponse. On va prendre Anto qui est en ligne avec nous. Ça va, Anto? Ça va et vous les gens? Ça va mon ami, les gens. Ça va le peuple? Ça va. Le peuple va bien, Anto, les gens, tout le monde va bien. Qu'est-ce que tu fais dans la vie mon ami? Ça dépend de quel métier tu veux me parler. En fait, je suis conducteur routier de base et je suis artificiel le week-end. Ah c'est bien ça. Bah dis donc tu dois pas avoir beaucoup ta chérie. Non. Elle est chiante, c'est pour ça? Non mais mieux à la limite, je dirais. Ouais, voilà, exactement. Et puis je rajoute la chasse. Quand vraiment il me reste 2 heures chez moi, un petit FIFA vraiment. Parce que vraiment, bon voilà. Le pire c'est que j'ai une femme, 2 filles et une petite fille. Donc j'ai pas un mec en fait chez moi. Bravo papy. Bravo papy. Ouais. Alors vas-y, qu'est-ce que c'était le dernier rêve? En fait, le problème c'est que moi je parle en dormant et j'ai rêvé de mon ex et j'étais à un cirque. Je sais pas ce que je foutais là-bas. Et elle m'a dit, elle était avec un gars poilu, en fait très poilu. Et elle se retourne, elle me dit, je te présente ton fils. Et en fait, le gamin s'est retourné, c'était un singe. Bon, voilà. Et en fait, je lui dis, si tu veux, ok, je reconnais l'enfant, il n'y a pas de problème. Un peu de la famille quand même. Déjà t'es sympa toi dans un rêve. On te montre un singe, moi je le reconnais. Allez, c'est vrai qu'il me ressemble un peu. Et à ce moment bien précis, je dis si tu veux, je te donne mon numéro de téléphone, on se tient au courant, pour la pension alimentaire, etc. Et je lui donne mon numéro de téléphone et j'ai lâché. Je sais pas si j'ai le droit de le dire, mais en fait je l'ai insulté la meuf. Et parce qu'au moment où donc je lui donne mon numéro de téléphone, elle s'en va et j'ai dit grosse salope. Et à ce moment-là, je l'ai dit ouvertement. Et ma femme m'a défoncé. Tu l'as dit dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'elle t'a entendu dire ça dans ton lit.
Exactement. Et elle m'a tapé, elle m'a réveillé. Elle m'a dit depuis quand je suis une grosse salope. Moi, c'est pas pour toi en fait. Ah oui. Alors là, si tu lui dis c'est pas pour moi, c'est pas pour toi, c'est pour mon ex. Alors là. Voilà. Et je lui dis en fait j'ai rêvé de mon ex. Un peu en plus. Tiens, bravo. Tiens. Non mais ça, c'est énorme. Du coup pardonner, t'es obligé d'aller chercher des pains au chocolat, des croissants. Oh là là. Voilà. Maintenant elle t'a pardonné, mais elle fait 10 kilos de plus. Le principal c'est qu'elle soit heureuse et que vous soyez heureux. Je te fais un bisou Anto. Je t'embrasse mon ami. C'était très drôle. Bisous les gens. Bisous. Je t'embrasse. On va prendre Regina. Oh, comme les pizzas. Ah bah non, et encore là, Regina? Oui, je suis toujours là. Ça va Regina, t'es en forme? Oui, ça va, et vous allez bien? On va très bien. Il a rêvé, qui a rêvé, toi ou lui? Non, mon mari, il a rêvé, ouais. Il a rêvé de quoi? Alors, il a rêvé que je le trompais. Ah! Bah tiens. Ouais. Il a rêvé que je le trompais, alors après, au réveil, il me dit, mais qu'est-ce que t'as fait? Mais t'as osé faire ça? Moi je lui dis mais non, j'ai rien fait. Je lui dis t'as rêvé? Il fait non, tu l'as vraiment fait et tout. Ah non mais c'était. Ce qui est horrible, c'est que moi je l'ai vu dans mon rêve. Je l'ai vu. Je pourrais le décrire. Ouais. Je pourrais te parler de la pilosité de Patrick Bruel. Et alors? Il s'est pas entretenu. Ah ouais. Ça sentait la sortie de l'hiver. Vous voyez ce que je veux dire? Ça sentait le buisson. Ça sentait pas le week-end au Cap d'Agde. Ça sentait il a eu froid l'hiver. Le foin dépassé de la charrette. Ah vraiment? Mais je te jure, je pourrais tout te décrire, alors qu'il a certainement pas le corps que j'ai vu dans mon rêve. Moi je dis qu'en fait on n'est pas maître de ses rêves, mais à chaque fois il n'y a pas de fumée sans feu. Parce que toi, tu t'inquiètes réellement dans ton subconscient que ta chérie te trompe avec Patrick Bruel. Je pense que ma femme, dans sa tête, elle rêve de se taper Bardella. Bon, je préfère que ce soit Bardella que Zemmour. Ou Gérard Larcher, tu vois. Mais il y a de l'inconscience. Tout à l'heure, elle se sentait abandonnée. Tu as raison. Tous les rêves ont des... Je pense qu'il y a un petit quelque chose. Reste avec nous. On se parle dans un instant. Bisous, ma petite Régina. On aura Pierre dans un instant et Christophe. Bisous. Coé sur Europe 2. On est en plein rêve. Vous avez déjà fait un rêve et vous avez reproché à l'autre ce que vous aviez vécu dans votre rêve. Ça y est, j'arrive à bien le dire. Ouais. Je vais prendre... J'ai qui là? J'ai Christophe. Bim. Salut Christophe, bienvenue chez nous. Ça va Christophe? Qu'est-ce que je suis heureux de vous entendre. Toute l'équipe là, franchement, ça fait du bien. C'est gentil, merci à toi. Tu fais quoi comme métier Christophe? Je suis un vieux monsieur, je suis dans le digital. Un vieux monsieur dans le digital, c'est-à-dire? Ouais, un vieux monsieur dans le digital. J'accompagne des entreprises sur le développement de la marque employeur. Très bien. Qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Non, très bien. Bizarrement, on arrive à voir. Alors là, tu vois, autant il y a des métiers, il y a des gens qui me l'ont dit il y a 4 jours, j'ai toujours pas compris leur métier, mais alors le tien, oui, j'ai compris. Ouais, c'est ça. Tu habites où? Je suis en Dordogne, dans le plus beau pays du monde. Très beau, la Dordogne. Très joli. Brantôme, la Venise du Périgord, Udille, c'est Udille. Brantôme. Ouais. Je vais aller dans le Périgord au mois de janvier. J'ai un truc dans le Périgord, je crois. Ah ouais? Ouais. C'est quoi? Avec des copains. Rien, j'ai eu un truc. Parce que ça va être la période de la truffe. C'est ce que j'allais dire. Ah voilà. En janvier. Ah, voilà. Tu vas y aller avec Jason. Ils appellent Coé pour les trouver. Oui. Ils me mettent par terre et puis en théorie je peux en trouver 7 par heure. J'ai un bon débit, vraiment. Je peux te dire j'ai un nez, je peux te dire pas le dernier. Je t'écoute, t'as rêvé de quoi un peu Christophe? Un truc de dingo, et je ne prends rien, attention. Moi j'ai rêvé que je travaillais chez Ikea et qu'on parlait tous en meuble, de façon meuble en fait. On avait un espèce de dialecte. Et je m'étais fait draguer par une commode et en même temps j'avais du bruit à une chaise. Alors je sais pas si vous imaginez le plomb. Ah ouais, bien sûr. Là, c'est bien fait de dire avant que tu prenais rien parce que non, je prends rien. Non, je prends rien. On se fait draguer par une commode. Elle était bonne la commode? Alors, elle avait les poignets un peu bizarres. C'est le modèle Doc Mut. Oui, mais c'était pas les bonnes poignées. Non. Et ma femme m'a dit, je pense qu'il va falloir que tu consultes, chérie, là, c'est pas bon, là. Il y a un gros souci. Ouais. Mais comment s'est terminé le rêve? Je me suis... Alors, non, en kit. Je me suis réveillé, en fait, j'étais sur la chaise, assis sur la chaise. Putain, et puis voilà, quoi, il y a un truc pépette, quoi. Je sais pas pourquoi. Il n'y a pas d'Ikea chez moi, donc... C'est peut-être ça. Que ça te manque. Tu rêves d'en avoir. C'est ça. C'est ça le truc. Je te fais un bisou, Christophe. À bientôt. Je t'en faisais rien. Et Pietre, rajoute une personne. Je crois qu'on est deux, même. Bam. Ma femme et moi, rajoute 2 personnes. 249. Voilà. Alors, je rappelle que ce sont les calculs de Pietre. C'est pas le sondage officiel. Et heureusement pour nous. Je crois qu'on en a Salut mon Christophe. depuis la semaine dernière. Donc, je vous embrasse. Continue, ne lâche rien, s'il te plaît. Merci mon ami. À bientôt. On t'embrasse fort. Bisous. Fini par Nicolas. Nicolas. Salut Chloé, salut toute l'équipe. Salut Nicolas. Alors, c'était quoi son rêve à Nicolas?
Alors, c'est pas moi qui ai rêvé, c'est ma copine. Elle a rêvé que je couchais avec une collègue à moi qu'elle déteste. Ah oui. Non, bah, et comment elle l'a su? Non, c'est elle qui a rien. Bah, après, j'ai été gentil, je lui ai demandé au moins si j'avais assuré, et bon, elle a pas aimé. Ah bah oui, mais non, mais c'est ce que je vous dis dans ce genre de rêve. Ce qui est horrible, c'est que tu le vois. Ouais, tu y es en fait. Tu le vois, tu y es. Et elle t'a laissé faire. Parce que moi, je rappelle qu'avec Patrick Bruel, j'ai laissé faire Patrick. Ah, visiblement, elle m'a laissé faire, elle pouvait rien faire. Mais au réveil, elle m'a pas parlé pendant au moins 2 heures, quoi. Souvent, dans tes rêves, t'es impuissant, en fait, t'es nul. Alors que c'est toi qui fais tous les personnages, tu le sais. Ouais, mais en fait, t'es nul. Des fois, tu veux crier. Ouais, pareil, c'est ça. Pas. Bon, et les fois où tu veux courir et t'es à 2 km/h, t'avances pas. Et puis te battre. Tu prends ton poing, et puis là, il est tout mou. Il arrive tout mou sur le. Toi, tu dis mais non, mais je vais en prendre une moi par contre. Non mais je suis d'accord. Les rêves en fait ça pourrait être un film de Bruce Willis, ça pourrait être un truc où tu sauves le monde, c'est pourri. C'est tout le temps nul. C'est pourri. Tu voles pas, tu tombes. En fait, t'es un super héros pourri, à chaque fois tu tombes. C'est vraiment. Et moi le pire truc c'est que je me retrouve souvent au milieu de situations du quotidien sur les toilettes. Alors me demande pas d'où ça vient ça. Et ça c'est horrible. Ça vient de ta vie en général. Hein. Bon, ça vient de ton humour. Je sais pas. Mais vu que c'est ton de gêne. Et tu sais, t'es là, tu te dis mais merde, mais pourquoi je suis sur les toilettes moi? Pourquoi je suis en train de faire popo? Vu que c'est ton deuxième cerveau, on va pas chercher plus loin. Je t'embrasse Pierre, gros bisous. Nicolas. Allez, gros bisous. C'est Nicolas. Eh ben, je t'appellerai Nicolas pour l'appel. Salut Nicolas, bisous. Salut. Salut Paul. L'émission n'est pas encore finie. 10h54. C'est l'heure des calculs. Puisque les calculs ne sont pas bons du tout, Kevin. Pas du tout, là. Chaque matin, vous le savez, j'offre, ou un matin sur 2, et à mon avis, vu la cadence que ça prend, ça va être un matin par semaine, j'offre ma tournée de café dans les bars PMU quelque part en France. Oui. Nous sommes allés partout. J'ai reçu la facture du Strab à Dijon. J'arrive pas à me souvenir quand est-ce que c'était, c'était lequel celui-là. C'était il y a un moment. Donc je regarde l'addition. Moi, je m'attendais à 5-6 cafés. 5-6 cafés, oui, ça doit faire 5-6 cafés, 1,80€ le café. Allez, large, je vais jusqu'à 12€. Oui, c'est ça. L'addition arrive, 76€. Il y en a un qui s'est lâché, là. Je crois qu'il y en a un qui m'a mis la facture d'électricité avec. Ou le parc-mètre. Faut demander le détail. Je veux le détail. Appelle-moi, s'il te plaît, au standard, le Strab Bar à Dijon. Non, mais... Comment? Après les spritz, c'est tout là. Enfin, attends, c'est pas possible. Moi, j'avais dit j'offre les cafés, j'ai pas dit j'offre ni les spritz ni. J'ai pris un cognac, 1830. Bah non. Ils ont bloqué notre numéro. Allô? Oui, allô? Bonjour, c'est Koé, l'appareil, ça va? Oui, bonjour Koé. Vous allez bien, vous êtes en forme? Oui, ça va. Alors bon, bah oui, j'étais en forme jusqu'à ce que je vois la facture. Mais non. Et là, mon cœur, c'est. Là, je suis pas bien. Hein. Ah bon? Vous êtes jamais venu en Bourgogne? Ah non, mais attendez, j'ai reçu une facture, j'avais offert des cafés, moi. Qu'est-ce que c'est que cette facture de 76€? Non, c'était pas les cafés, c'était Koé paye sa tournée. Non, mais Koé paye sa tournée. Mais pas toute la journée, c'est pas. Koé paye sa tournée de café. Comment? Ouais, là, prends-moi pour un con, là, le monsieur Ducard. Ils font le bambourguignon. Oui, je connais. Mais n'essayez pas de me divertir. Vous inquiétez, je reste focus. On en est arrivé comment à 76€? Je veux comprendre parce que la facture est très peu détaillée. Hein. Eh ben, je vais vous le détailler. Des verres de Macon ici, c'est 3,70€. Mais quel verre de Macon? Quand j'ai appelé, vous étiez au café. D'où il y a des verres de Macon? Le verre de Macon, c'est 3,70€ et le verre de Chardonnay, c'est 2,80€. Bon, attendez. Il y a du Chardonnay. Ah, parce qu'il y a du Chardonnay, d'accord, ok. C'est les mecs, tu les appelles, ils sont au café, quand tu reçois la facture, ils ont vidé le bar. Attendez, 3 Non, quand vous €. avez appelé, ils étaient au Macon, rappelez-vous. Bon, oui, c'est ce que vous aviez dit, il est 10h10, ils sont chauds les bourguignons. Mais ils étaient combien? Eh ben, on était une vingtaine, entre 18 et 20. Bah oui, bah. Mais je vous ai pas demandé d'inviter la rue. Ben non. Là, on est combien? Choco, José. Ah non, je recommence pas. Ils sont flingués les craques. Le chauffeur de bus. Ah non, je recommence pas. Le chauffeur de bus, vous vous rappelez du chauffeur de bus? Il était au café, lui. Dis-moi, il m'aurait pas dans l'addition, il m'aurait pas mis l'essence du bus.
Non, les coupables, ils sont derrière, on les entend depuis tout à l'heure, là. Non, mais moi, je pensais que j'étais dans un bar normal où le matin, on prenait des cafés. Je pensais pas que vous étiez tous alcooliques. Eh ben non, mais Koé, il faut venir. Bah oui, mais enfin, faut venir. Bah oui, Il faut venir. Il a encore son permis, le chauffeur de bus. Chauffeur. L'émission dans le bus. Ah, bah, ça serait bien, ça. L'émission dans le bus. Il propose de faire l'émission dans le bus. Ouais, il y en a d'autres qui le font, on va leur laisser. Mais, madame, moi, je vais payer. Je vais payer parce que je vais payer. Mais vous y êtes allé un peu fort quand même, hein. Parce que nous, on vient de démarrer. Fois, faut pas payer la tournée. Mais là, moi, je paye une tournée de café. Que le café. Mais il est 9h30, pour moi, c'est une tournée de café. Non. Il y a un concert, Mais ils sont toujours comme ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent une armoire Ikea ou qu'est-ce qu'ils font? Non, là, ils tapent sur le bar à café, justement. Avec leur tête, ils sont contents. Et ils chantent. Et ben, Koé repaye sa tournée. Non, je le dis pas, ça. Non, Juste pour voir leur réaction, s'il te plaît, juste. Mais on paye pas. Arrêtez les gars, mais non, Juste pour voir. il va devoir payer. Il va devoir payer forcément, vous le savez. Vas-y, dis-le. Dis-le. Attends, ils sont en train de négocier. Dis-le. Il y en a... Dis-le, Koé paye sa tournée. Koé repaye sa tournée. Il n'y a plus de blanc. Je rappelle pour les gens qui sont là qu'il est 10h58. Et que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Qu'on est quand même 1 heure avant midi. Et que je vous trouve déjà. Là, c'est moins cher le rosé. Ouais, allez, vas-y, dis qu'on repaye la tournée. Non, tu dis rien. Si, dis-le. Vas-y. Maintenant. Vas-y. Non, on le dira pas. Allez, je te fais, tu sais quoi? Je te fais un gros bisou. Merci. Tu veux qu'elle le redise? Allez, redis très fort que je repaye la tournée. Vas-y. Je le dis? Vas-y. Eh, les gars, Koé paye sa tournée. Et voilà, c'est parti. Non, mais vous êtes dingue, hein. Et voilà. On viendra compter les gamins GT un jour quand même. Non, mais faut venir. Oui, oh là là. Et la police est en route. Hein, je viendrai avec un médecin quand même. Hein. Je vous embrasse fort, gros bisous. Non, ça va, on n'est pas loin du CHU. Oh là là, je t'embrasse, bisous. Allez, à bientôt. Allez, merci. Nous étions en ligne à l'instant avec un bar de Dijon qui donc fait payer 70 € de consommation. Oui. Alors qu'à la base c'était des cafés, ils en ont profité pour boire de l'alcool, l'abus de l'alcool est dangereux pour la santé. Je veux dire, ce qui résume tout, c'est la phrase de Morgan Makeup qui dit... Attends. Tu donnes un petit doigt, les gens te prennent 3 multiplié par 3 la longueur de ton bras, ton grand bras multiplié. Voilà. Merci, madame. De ton grand bras multiplié par 3. Ça ne veut rien dire, mais vous avez compris le truc. On reviendra demain? Oui. Bisous mon Corentin. Bisous. À demain, c'était très bien. Demain. Pietre, bravo. Ouais, merci. Vous étiez, j'ai pas la suite, mais je trouve que vous êtes. Non, j'allais pas dire ça. J'allais dire vous étiez là. Bon, j'étais là. C'est déjà ça. C'est tout. À demain. À demain. Bisous. Vito, c'était très bien. Bisous, merci. Monsieur Landru, très bien aussi, très bien la réalisation des vidéos. Il me disait que la vidéo du petit garçon, vous savez, qui raconte la blague pas prévue, rien que sur Facebook, 1 700 000 vues. Ah oui, c'est sûr. 2,4 millions au total. Ah oui, quand même. Et là, il y a des et là c'est les commentaires qui me font. Ah, on a la team premier degré. Parce qu'on a la team premier degré qui disent oui, quand même, c'est une blague de mauvais goût. Comment les parents peuvent laisser dire des blagues pareilles? J'ai envie de dire, messieurs, dames, allez un petit peu plus dans les cours d'école ou dans les arrêts de bus. Et vous allez... Et puis à la base, elle appelait pour qu'il se fasse engueuler. Et vos oreilles vont saigner. Ah oui, même si ton enfant est tout parfait à la maison, à côté, t'inquiète pas que... mais c'est pas un ange. Ah ouais, mais c'est vrai, t'as raison. D'un seul coup, quand ils sont avec les copains, le vocabulaire n'est plus le même. Il y a du wesh à la fin de chaque phrase. Il y a maman devient wadaron. Vas-y. Oui, c'est ça. Frère, j'ai dit à ma daronne et tout. Voilà. Qui es-tu? Je suis ton fils. Oui, non, ça change tout. On reviendra demain. Salut à tous. Ça va, Julien? Très bien, merci. Le week-end était bon? Oui, agité, mais ça va. Pourquoi agité? Bon, une petite soirée samedi, et puis je vais avoir du mal à m'en remettre. Mais... Ouais, on est vieux. C'est ça. Hein. T'as vu, il fut un temps, on pouvait supporter tout. Maintenant, sans déconner, coucher une fois à 3h, tu le payes jusqu'au mercredi. C'est clair. C'est terrible quand tu t'en remets. Salut, à demain. Ciao, mon amis. Ciao, à demain. Koé, c'est fini. Allez, podcast. Pour aujourd'hui, il revient demain dès 7h sur Europe 2.